Ah, il répond pas? Dès qu'il répond, je le prends en même temps ici, Inch'Allah. Salam alaikum, famille. Bon, toi, tu es à la partie technique, donc tu coordonnes. Dès que c'est bon, tu nous fais signe. Salam alaikum à tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin, en direct depuis Ouagadougou. Comme vous le constatez, voilà, nous sommes dans nos locaux. Voilà, on est en train de essayer de planter le décor pour que tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde soient, n'est-ce pas, voilà, elle attend ton appel. Ok, ok, voilà. Donc c'est un peu ça. Normalement, le témoin de Jéhovah, hein, le témoin de Jéhovah avec qui il a échangé la dernière fois, qui a dit que Fourmi a mangé une partie de la Bible. Donc, je reviens avec lui, Inch'Allah. On a rendez-vous tout à l'heure, dans une dizaine de minutes. Voilà, cette fois-ci, c'est le thème qu'on va parler du salut. Hein, comment être sauvé. Est-ce par la mort du Christ ou encore Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité tout entière. Comme vous le savez, voilà. Donc, on a promis aujourd'hui, mercredi. Donc, il est déjà en ligne. Également, il y a une autre sœur qu'on doit appeler, que la dernière fois, j'ai échangé avec elle. Elle a voulu se convertir, mais elle hésitait encore. Mais bon, elle nous a rappelé, nous dit que beaucoup de personnes ont écouté son audio en direct. Je lui ai dit, bon, nous tous se fait en direct. Hein. Voilà, nous tous fait en direct. Et puis bon, on va essayer de rentrer en contact avec elle. Et puis voir dans quelle mesure on peut l'aider. Voilà. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Attendez, voilà. Allô? Allô? Bonjour ma fille. Oui, mon frère. Oh, mon grand frère. Oustaz Diané. Mais, bon, comme tu dis, il faut que tu avertis. On est en direct de Ouagadougou même. Il n'y a pas de souci à ça, mon très cher frère. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ma fille m'a fait le point de la situation. Peut-être que qu'on ne va pas étaler ici tout. Mais la dernière fois, tu m'as appelé, on a essayé d'échanger. Daouda Sanogo, par le biais de Daouda Sanogo, notre secrétaire général, et tu as posé beaucoup de questions sur l'islam, ce qui est notre devoir, hein, d'édifier ceux qui veulent en savoir plus, parce que à travers le témoignage ou encore hein, la parole de quelqu'un, quelqu'un peut avoir le salut sans que toi tu ne saches, et l'Éternel Dieu peut te faire grâce pour ça. Donc aujourd'hui, étant à Ouagadougou, je suis en direct avec toi. Tu es en Côte d'Ivoire, c'est ça? Oui, je suis en Côte d'Ivoire. D'accord. Je rappelle que tu es chrétienne à la base. Non, je suis chrétienne depuis l'âge... Bon, inné en nous. Si c'est une famille chrétienne, quand tu nais, tu es forcément oui, bien sûr. Chrétienne. Bien sûr, c'est ça. Également, tu es une admiratrice de nos vidéos, malgré que tu n'es pas musulmane, mais tu regardes les vidéos avec la curiosité. Ça t'a amené maintenant à nous appeler et à poser des questions. Je suis prêt à répondre à toutes tes questions, ma soeur. Ok, il n'y a pas de souci, mon très cher frère. Comme je te le disais la dernière fois, là, j'avais pensé que c'était qu'on appelle un appel de façon directe, comme dans les autres téléphones lambda, comme ça, je ne savais pas que c'était en direct. Comme au début, j'ai, qu'on appelle, essayé de... Merde. Allô? Oui, allô, je suis là, je t'entends. Comme j'ai essayé un peu de me défendre un peu dans ma doctrine chrétienne, avec vous et puis avec d'autres frères qui se sont convertis à l'islam, me disent, mais écoutez, vous n'êtes pas dans la vérité, mais ils ont entendu ma voix, mais toi tu te moquais de l'islam aujourd'hui, tu as bien parlé avec Oustaz Diané, donc du coup, tu veux devenir chrétien. Donc il y a une moquerie d'une part, et d'autre part, il y a une pression au côté.
du côté familial. Donc, ma première question, c'est moi, je suis Jésus, hein? Moi, je suis Jésus même. Oui, je t'écoute, hein. Ok, d'accord. Comme la connexion est un peu bizarre. Donc, la question que j'aimerais poser au préalable, ou bien, première question. Jean-Baptiste, dans sa définition, ou bien dans son, qu'on appelle dans son texte, ou bien quand on veut écrire Jean-Baptiste en hébreu, c'est Yohanan. Et Jésus, c'est Yeshua Mashiach. Donc, Jean-Baptiste, qui est Yohanan en arabe, désigne Yahya. Maintenant, Jésus, qui est Yeshua Mashiach, qui commence par la lettre Y, comment se fait-il que Jean-Baptiste, qui commence par la lettre Y en hébreu, qu'on appelle, est transcrit en arabe en Y, et Yeshua Mashiach, qui est Jésus-Christ, en commençant par la lettre Y, en arabe, ça devient I. Donc, pourquoi Jean-Baptiste, son nom qui est Yohanan, n'est pas transcrit en I en arabe, et qu'arrivé sur Jésus, c'est devenu I, qui est Issa. Or, c'est Yeshua, qui commence par la lettre Y d'abord, parce que depuis là, on m'attaque, on peut leur demander pourquoi c'est comme ça, Jésus-Christ, bon, un peu c'est ça. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. C'est très bonne question, c'est une très bonne question, Alhamdulillah. Sache d'abord que ma soeur, dans l'alphabet hébraïque là, la lettre J n'existe pas. Et celui qui s'appelle par exemple, quand on dit Mariam en arabe, on va dire Myriam chez les Hébreux. Quand on dit Jacob en français, on va dire Yahoub en arabe comme en hébreu. Donc c'est des deux langues qui se ressemblent un peu. Maintenant, Issa là, il y a des endroits où tu vas voir ça s'écrit avec Y, Issa. Mais c'est pas forcément la lettre Y là qui est le problème en fait. Parce que la lettre J n'est pas chez les Hébreux, donc Jésus n'existe pas en hébreu. C'est pourquoi Jean, tu vas voir, Jean, non, il n'y a pas Jean. Il y a Nonan, il y a Yahya, tu vois, et puis on dit Jean le Baptiste, Jean. Donc, la transcription ou encore la traduction donne Jean en français, c'est comme Pierre. Il ne s'appelle pas Pierre. Jésus a dit qui fasse. C'est comme Paul. Il a dit Saul. Alors que si on dit Paul et qu'on doit traduire ça par P, dans l'autre côté, on ne doit pas mettre S, on ne doit pas dire Saul. Donc, voilà, Yeshua en hébreu, mais c'est Mashiach en arabe. Alors que de l'autre côté, c'est Y, Yeshua. Chez nous, ça donne Mashiach. Mashiach, c'est-à-dire le Messie. Voilà, donc c'est des langues qui sont près, proches en fait. Voilà, donc c'est pour dire que le nom Jésus, même quand tu vas chez les Juifs aujourd'hui en Israël, tu vas dire Jésus, ils vont dire qu'ils ne le connaissent pas. Parce que chez eux, il n'y a pas eu de Jésus qui a existé. Mais il y a le Yeshua qui a existé. Donc, l'éternel Dieu, Allah va dire dans le Coran, Sourate 14, le verset 4, il dit, nous avons envoyé chaque prophète avec la langue de son peuple. Chaque prophète avec la langue de son peuple. C'est comme on voit par exemple, on dit Isaac. Connexion. Ouais, non, c'est coupé. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Encore une fois, s'il y a possibilité, le frère qui voulait se convertir là, est-ce que quelqu'un ne peut pas l'appeler avec son numéro? Même si ce n'est pas dans le truc ici, je vais mettre le micro ici et puis on va entendre. Prenons le numéro. Tico va donner le numéro, Inch'Allah. On va le faire orienter. C'est la connexion, c'est pas celle-là. Non, pas Voilà, ceux qui nous suivent à travers le monde, vous pouvez appeler, hein, ceux qui veulent appeler
participer à l'échange, voilà, l'objectif ici, c'est pas forcément le musulman, puisque quelqu'un qui est déjà musulman, lui, il est déjà musulman. Alors que l'objectif pour nous aussi, c'est d'amener le maximum de personnes à l'islam. Donc, s'il y a des personnes qui veulent appeler sur le 06 28 2 x 06, qui n'est pas musulman, qui veut participer à l'émission, qui est au Burkina ici, voilà, vous pouvez appeler et puis on peut se rencontrer aussi physiquement, il n'y a pas de souci. Voilà, 06 28 2 x 06. Sans oublier que le dimanche, Inch'Allah, nous serons en direct. Allô? Oui, allô, ma fille. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Voilà, d'accord. Essayez de régler votre connexion au niveau de là-bas parce qu'il y a assez d'unités pour vous répondre. Mais je ne sais pas si c'est au niveau du Burkina qu'il y a un problème de connexion. Pourtant, je t'entends parfaitement. Je t'entends parfaitement. Je t'entends parfaitement. Allô? Oui, allô, j'ai dit, je t'entends très bien, quoi. Je vais dire, je t'entends très bien. Elle doit être sur la route. Allô? C'est elle qui va appeler. Ok, c'est ça. Tu vois, le Issa ici même, c'est écrit à H-I-S-S-A. Al-Masih Issa. Fils de Marie, illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, et l'un est rapproché d'Allah. Quand je dis ça, beaucoup de personnes disent, mais pourquoi c'est Jésus qui est l'un des rapprochés d'Allah? Il dit, mais il n'est pas le seul. Hein. On dit l'un des rapprochés. Il est parmi les rapprochés d'Allah. Voilà, il n'est pas le seul rapproché. Si nos frères qui ne sont pas musulmans pouvaient, par exemple, être dans une conception de tous les prophètes, c'est qui ça? Hein? Il a décroché. Attends, il a décroché? Ok, ne quitte pas, hein? Attendez. Parce que ces mélodies-là nous créent des problèmes. Allô, ne quitte pas, hein, mon frère. Allô? Oui, allô? Oui. Oui, bonjour, mon frère. Oui, bonjour. Oui, tu es au Burkina ici, c'est ça? À Ouagadougou même, c'est ça? Oui, oui. Voilà, c'est la DDR Burkina même et la DDR Côte d'Ivoire, tous ensemble. Notre frère Tico m'a donné ton numéro. Il dit que tu veux devenir musulman. C'est ça? Oui. D'accord. Tu regardes souvent nos vidéos? Tu regardes souvent la DDR ici au Burkina? Oui. Tu es chrétien? Oui. Mais qu'est-ce qui t'amène à devenir musulman? Tu as vu quoi? Et puis tu es devenu musulman? Ah, bon. Bon, ça me plaît. Alhamdulillah. D'accord. Mais tu es à Ouagadougou, c'est ça, non? Oui. D'accord. Tout à l'heure, quand on va finir ta conversion, Inch'Allah, on va t'appeler et puis la délégation DDR Burkina va te rencontrer. Et puis à la place Padoua, c'est ça? Voilà, tu seras là le dimanche, Inch'Allah, parce que le dimanche, nous serons là-bas à partir de 16h. Pour devenir musulman, sans obligation, il faut lever ton index droit. Ta main droite là, l'index là, tu vois, voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Non, la ilaha. Ilaha. Illa Allah. Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Faut parler un peu fort. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Il pleure. Ouais. Ça va bien, ça va? Ça va? Oui, oui. Ah, tu as les larmes aux yeux, je vois. D'accord, il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, l'équipe de Burkina, Inch'Allah, ils vont t'appeler. Et puis, même s'il faut venir te rencontrer, il y a des kits convertis qu'on va te remettre, Inch'Allah. Et puis, on va t'ajouter dans le groupe des convertis de la DDR Burkina Faso. Comment tu t'appelles?
Bon, je me nomme Henri. Henri. Hein? D'accord. Tu veux rester Henri ou bien tu veux changer de nom? C'est pas obligatoire, hein? Ouais, je t'ai changé là. Tu veux prendre quel nom? Abdourahim. Abdulrahim. Alhamdulillah. Qu'Allah facilite, mon frère. Bienvenue à l'islam. Et ils vont te prendre hors antenne tout à l'heure. Tu as compris? Oh. Merci beaucoup, Inch'Allah Ta'ala. Ça fait déjà 2 convertis. Avant même que les choses commencent, le témoin de Jéhovah a essayé d'appeler. Mais la soeur là, on a fini avec la soeur d'abord. Parce qu'elle elle veut comprendre beaucoup de choses. Inch'Allah. Voilà, le numéro là. Tu quoi ça? Il va écrire ça rapidement. Et puis, si ça ne va pas, on va souscrire appel normal. Appel normal là. Ça peut faire 2000. Ils vont donner au moins 25 minutes ou 30 minutes. Appel normal. Quand moi je suis à Abidjan, quand il va appeler comme ça, quelqu'un qui est ici, on souscrit. Tu l'appelles? Ok. Bon, je ne sais pas. Elle n'a pas une bonne connexion. Oui, allô? Allô, sois béni mon frère. Oui, je suis déjà à la maison. Bon, attends, je vais te rappeler dans quelques minutes. Il faut placer tous tes documents. Parce que pour toi, ça serait un débat. Donc, je vais parler avec une soeur. Il faut te préparer. En attendant, je te rappelle tout à l'heure. Pas de soucis, mon frère Ousmane. La dernière fois, tu as dit Gustave. Aujourd'hui, tu dis Ousmane. Elvis. Adam, Elvis. Hein? Rappelle-moi, s'il vous plaît, pour que je puisse écrire. Hein? Oustaz. O-U-S. O-U-S. D-R-T-A-Z, c'est ça. Oustaz. Oustaz. Oustaz, ok. Voilà. D'accord, à tout à l'heure. Ok. Il dit les fourmis ont mangé, les petits fourmis. Appelez ce numéro. On n'a qu'à appeler ce numéro? Oui, qui a besoin de vous intervenir. Ok, Tico est en train de travailler. Tico est dans le labo. Lui, il est au studio, il travaille dans le studio. Appelle ce numéro rapidement. On dit il y a quelqu'un qui veut poser des questions. Donc, le témoin de Jéhovah, il est en ligne. On va faire le débat avec lui. Mais en attendant, les conversions. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, frère. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? À qui ai-je l'honneur? Vous avez l'honneur de parler avec une fille à parler. Oui, vous êtes musulman ou chrétien? Je suis musulman. Je vous en prie alors. Ok, voilà, j'avais quelques questions à poser. Vous êtes à Ouagadougou? Je suis au Burkina même. D'accord, mais il va falloir venir à la place Padoua parce que là-bas, c'est là-bas que toutes les questions seront prises. Aujourd'hui, c'est les personnes qui veulent se convertir à l'islam. Oui, mais bon, moi j'ai une question. Peut-être que je suis musulman non pratiquant. D'accord, allons-y alors. Ok, ma première des questions c'est, moi j'ai vu ma mère J'ai pas qui compris? prie. J'ai vu ma mère qui priait Dieu, D'accord. qui priait très fort, qui était catholique, qui est devenue musulmane. Alhamdulillah. Mon père portait le nom Ali, mais ne priait pas. Je peux dire que c'est ma mère qui a changé tout ça jusqu'à ce que mon père parte à la Mecque et tout. Mais à un moment donné, ma mère est tombée malade. Je ne vois pas comment. Je n'ai pas prié pour elle. Je n'ai pas demandé à Dieu pour elle. Et je la voyais souffrir. Et je me suis posé la question. Ça a allumé un peu ma foi envers la religion musulmane un peu en arrière. Parce que malgré que cette personne a prié le bon Dieu, je me demande pourquoi elle a tant souffert avant de mourir. Ça, c'est ma première question que j'ai posée. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la souffrance en islam est une épreuve. Allah dit dans le Coran, pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas suivi des épreuves? Pensez-vous que vous allez dire que vous êtes musulman alors que vous n'avez pas suivi des épreuves semblables à ceux qui ont vécu avant vous? Quand il parle de ceux qui ont vécu avant nous, y compris le prophète Salam, y compris Isa alayhi salam, y compris Jean-Baptiste, y compris Yakou et Ayuba, Job. Je ne vois pas un prophète qui a souffert comme Job, alayhi salatu salam. Allah ne nous parle pas du peuple à qui Ayuba a été envoyé, Job a été envoyé. Mais il nous parle plutôt de l'épreuve que Job a subie.
et dans la patience, dans l'endurance qu'il était. L'épreuve est c'est comme si ça peut être un moyen d'accès au paradis en fait. Mais dans l'épreuve là, il y a l'imam qui nous disait comme ça, Allah éprouve les personnes qu'il aime. Et pour te démontrer aussi son amour, il te met à l'épreuve. Donc, l'épreuve de la maman a souffert avant de mourir. Cela ne veut pas dire qu'elle n'était pas croyante. On peut être bon croyant et puis souffrir. On peut être même mécréant et puis bien mourir. Mais ce n'est pas la manière de mourir qui fait sauver l'homme. Tu peux mourir dans la souffrance et puis obtenir le paradis. Tu peux mourir dans la joie, c'est-à-dire il est bien couché et tout ça, il n'est pas tombé malade ni rien, et puis se retrouver à l'enfer. Donc, étant donné que nous sommes musulmans, les épreuves font partie de l'islam. Allah parle de l'endurance et de la patience. Le plus important, si elle est morte musulmane, c'est ce qui est le plus important. Parce qu'il y a des épreuves qui ont subi. C'est-à-dire que les prophètes ont subi des épreuves plus que pour elles. Et il y en a qui vont suivre plus que pour elles. Il y a des savants musulmans qui sont morts dans des conditions difficiles. Jean-Baptiste, par exemple, selon la Bible, ils l'ont décapité, coupé sa tête. Mais c'est un prophète de l'éternel Dieu. Il y a les chrétiens qui disent non, les Romains m'ont crucifié Jésus. Mais imaginez crucifier quelqu'un, mais c'est une mort douloureuse. Mais Allah dit non, 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 ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais si Jean-Baptiste a été décapité, est-ce que cela pour autant il ira en enfer? Non, ce n'est pas sa manière de mourir qui va l'amener à l'enfer. Non, on peut mourir de façon atroce et puis se retrouver au paradis. Parce qu'Allah dit dans le Coran, vous pensez que vous allez dire vous êtes musulman et puis vous n'allez pas être éprouvé. Donc ça fait partie de l'épreuve d'Allah, Inch'Allah. Ok, je suis d'accord avec vous pour cet éclaircissement. Ma deuxième question va dans le sens de... Vous savez qu'on est africain. On est africain, on est né trouver des cultes, n'est-ce pas? Est-ce que dans la religion musulmane, on a banni ces cultes-là? Parce que ça fait partie de notre tradition. Et est-ce que en religion musulmane, on prend en compte ça ou bien on ne prend pas en compte? Ça, c'est un petit A. En grand B, moi, j'aimerais savoir, est-ce que ceux-là qui ont pratiqué ça, par exemple, suivi les ancêtres, imploré Dieu, parler du feu, de l'eau, des arbres et tout, l'énergie canalisée là, est-ce que ces gens seront pris en compte le dernier jour ou pas, selon vous? Alhamdulillah, les cultes, s'il y a un culte qui est dédié à une autre divinité, c'est rejeté à l'islam. Il n'y a pas de culte qui est dédié ou encore qui est fait à une autre divinité qu'Allah. Ça a existé, mais ce n'est pas islamique. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Allah dit dans le Coran, quand on leur dit de suivre la voie d'Allah, ils disent, nous suivons la voie de nos ancêtres. Allah dit, quoi? Et si vos ancêtres n'avaient pas compris ou bien n'avaient pas raisonné? C'est-à-dire que, et si vos ancêtres étaient dans l'erreur, vous allez les suivre dans cette erreur-là? Non. On peut être trouvé, nos parents sont idolâtres, ils sont en train d'adorer des idoles par-ci, par-là. Je prends l'exemple de ceux qui disent, par exemple, qu'ils sont des kémites et tout ça, il faut retourner à la tradition ancestrale. Mais attendez, mais c'est grave ça. Parce qu'aujourd'hui, Abraham alayhi salatu wassalam, n'est trouvé, ses parents sont idolâtres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient trouver, son peuple sont en train d'adorer des idoles, des 360 idoles et quelques. Mais il vient, il est part du monothéisme. Mais aujourd'hui, malgré qu'on a notre tradition ancestrale là, on a pu créer quoi? Rien. Tout ce qu'on a là, ça vient de l'Occident, des Blancs. Mais attendez, si ça pouvait nous rapporter quelque chose, ou bien ça peut nous donner des orientations dans la vie ici-bas et dans l'au-delà, mais l'Afrique serait devant tous ces pays développés dans le monde. Mais nous avons nos traditions ancestrales, mais comme on dit en Djoula, malgré ça, on nous le met nord là. C'est-à-dire, on a tout ça, mais on ne s'en sort pas. Mais il vaut mieux suivre ce que l'Éternel Dieu a dit. Parce que nos ancêtres là, malgré leur idole qu'ils ont, frère, même s'il y a un danger aujourd'hui, et que les idoles ils ont entouré ta maison, si le feu prend ta maison, aucune idole ne peut te sauver. Il ne peut pas. C'est toi-même qui es obligé de venir prendre les idoles pour les protéger du feu, alors que lui, il est censé, toi, te protéger. S'il pleut, tu vas prendre sachet pour déposer dessus. À un moment donné, c'était le temps de l'ignorance. Oui, mais aujourd'hui, là, nous avons laissé tout ça. Quand il dit, nos ancêtres, certains sont morts dedans.
Mais ceux qui ont compris aujourd'hui, qui vous disent, tous ces idoles, tous ces comportements où on vouait culte aux rivières, aux idoles, à des hommes, à des pierres, ça nous a apporté quoi? Rien. Est-ce que ces pierres, ces idoles-là, c'est eux qui nous ont créés? Non. Est-ce qu'il peut créer même une mouche? Allah dit dans le Coran, il peut, même si une mouche l'est dépouillée de quelque chose, il ne peut pas arracher ça à la mouche. Donc qu'est-ce que nous faisons? Mais à partir du moment où nous nous rendons compte, attends, les gars, soyons sérieux. Hein? Le ciel qui est là, c'est pas du hasard. La terre, là, c'est pas hasard. Le vent que nous respirons, c'est pas un hasard. Il y a quelqu'un qui est là. Et celui qui est là, il s'est présenté. Il s'est présenté, mais c'est les gens qui refusent. Il dit, c'est moi Allah, créateur des cieux et de la terre. Pas de divinité à part moi, adorez-moi. Et celui qui ne m'adore pas, qui meurt dans ça, il ira tout droit en enfer. L'enfer aujourd'hui est symbolisé par quoi? C'est-à-dire que l'enfer et le paradis, c'est comme la prison et la liberté. Ceux qui sont en prison, on va dire qu'ils sont en enfer. Nous qui sommes dans la liberté, alhamdulillah, nous on va dire, bon, peut-être dans nos paradis. Mais celui qui nous a donné toutes ces libertés, le vent qu'on respire là, on le laisse, hein, en sachant bien que ce n'est pas les idoles qui nous ont créés. Et puis on s'en va se prosterner devant des choses que nous on a fabriquées. Maintenant, celui qui nous a créés, il est assis et puis il nous regarde. Ça dit, tu es là, tu te dis, mais non. Mais, et puis ce qui est bien, il nous ouvre les portes de la repentance. Il dit, revenez repentant. Surat 5, 74. Ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah pardonne tous les péchés. Donc, voilà. J'ai compris cette partie. Je veux savoir, parce que moi aussi, je suis suivi par des gens sur Facebook. Je suis suivi à peu près presque 60 000 personnes. Pour beaucoup qui sont ici, peut-être ils reconnaîtront ma voix. Il n'y a pas allé. Je suis de Burkina. Je suis un sensibilisateur de masse. Mais concernant les religions, j'évite souvent parce que en religion, quand il y a une contradiction, les gens voient déjà le fait que tu es en train de blasphémer. Est-ce que la religion islamique que nous pratiquons, qui vient d'ailleurs, qui vient de la Mecque ou bien des pays arabes, est-ce que si ces religions on avait reçu ces religions ici, est-ce que les Arabes allaient le pratiquer? Non. D'abord, la religion ne vient pas des Arabes ni de l'Arabie Saoudite. Parce qu'Abraham, là, il n'était pas arabe pour venir de l'Arabie Saoudite. Disons, il n'était pas de l'Arabie Saoudite. Adam était musulman, alayhi salatu wassalam. Noé était musulman, ils n'étaient pas de l'Arabie Saoudite. L'islam ne vient pas de l'Arabie Saoudite, ni des Arabes, ni de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad alayhi salatu wassalam, il a trouvé cette religion, l'islam. L'islam, c'est celui qui est soumis à la volonté de Dieu et non aux idoles. Maintenant, toute personne qui pratique cette religion-là, tu ne vas pas forcément être heureux. Parce que certains pratiquent l'islam en se disant, comment puis-je être musulman et puis je suis malheureux? Mais on ne devient pas musulman pour être heureux. Hein. Ah, c'est ça. Et on ne devient pas musulman pour être heureux. Surtout, je vais vous dire une chose. Il y a quelqu'un avec qui je dois échanger très bientôt, le samedi prochain, Inch'Allah, à partir de 16h. Il dit, je suis sataniste. Lui, il est sataniste. C'est son choix qu'il a fait. Mais est-ce que ces personnes-là, nous, on va leur dire non, est-ce que Satan n'existe pas? Bien sûr que Satan existe, mais il sait très bien que Satan a été créé par quelqu'un. Qui? Par l'éternel Dieu Allah. Il a dit dans le Coran, même il a créé les génies d'un feu sans fumée. Maintenant, la religion que nous pratiquons, ce n'est pas une obligation de la pratiquer, ce n'est pas une obligation de croire à cette religion, mais que nous voulions ou pas, nous savons tous que nous allons mourir et nous allons rendre compte de ce que nous avons fait sur terre. Et maintenant, si nous mourons, ceux qui, par exemple, suivent les ancêtres, la voie des ancêtres, il n'y a pas de problème, c'est leur droit. Ils adorent des idoles, c'est leur droit. Est-ce qu'ils ne savent pas qu'ils seront ressuscités? Oui. Ils vont rendre compte à qui? Aux idoles? Non. Ils vont rendre compte à qui? Aux bouddhistes? Ou bien, par exemple, dans le christianisme? Dans l'islam? Ils vont rendre compte à un Dieu qui les a créés. Ce Dieu qui les a créés là, si tu ne le connais pas ici-bas, tu sais très bien, parce qu'il n'y a pas quelqu'un, en tout cas, la majorité des personnes savent que nous allons mourir, nous allons ressusciter, nous allons rendre compte. Parce qu'on dort, on se réveille. Allah a dit dans le Coran, Allah prend les âmes des morts, de ceux qui sont morts, pendant qu'ils sont morts, et celui qui ne meurt pas, pendant le sommeil. Pendant qu'on dort là, il prend nos âmes. C'est pourquoi, quand tu dors là, tu ne peux pas savoir ce qui se passe pendant que toi tu dors. C'est comme tu es mort. Mais quand tu te réveilles là, tu te rends compte maintenant de la réalité, celle que par exemple, il a plu hier, je n'ai même pas su qu'il a plu. Non, il y avait des tirs par-ci par-là, je n'ai même pas su. Tu étais dans une mort. Et qui t'a fait revenir de cette mort-là? C'est celui qui t'a fait mourir.
Et celui qui t'a fait mourir, Allah dit dans le Coran, les gens sont allés demander au prophète sallam, est-ce que quand nous mourrons, nous allons être ressuscités? Il dit oui. Il dit qui le fera? Il dit celui qui vous a fait mourir là, lui va vous faire revenir. Que soyez pierre ou fer ou toute une création, il va vous ramener à l'état qu'il veut. Parce que est-ce que nous nous sommes auto-créés nous-mêmes? Non. Est-ce que pouvons-nous nous empêcher nous de mourir? Non. Si on ne peut pas s'empêcher de mourir, donc il y a une force qui nous contraint à mourir. Parce que qu'on le veuille ou pas, Allah dit, Allah dans le Coran, parce que tout est dans le Coran, hein, sauf si on ne sait pas. Il dit, si vous pouvez sortir du domaine de la terre et du ciel, alors faites-le. Or, vous ne pouvez le faire qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Ah, c'est un défi. Si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, là, faites-le. C'est-à-dire, tu as quitté sous lui son ciel, sous sa terre, il faut le faire. Mais tu ne peux pas le faire qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Ce qui veut dire, nous avons un pouvoir limité. Qui est celui-là qui n'a pas de pouvoir illimité? C'est celui-là même qui a le pouvoir. Mais certains ne le reconnaissent pas. Ils ne le connaissaient pas. Ils refusent de le reconnaître. C'est en cela que nous prêchons pour dire, les gars, trop c'est trop. Trop c'est trop. Revenons à lui. Il est là, il est très bel et bien. DDR, vous m'avez éclairé sur certains points. Bon, je sais que vous prenez beaucoup de gens. Ma dernière question, avant de vous laisser, certainement je viendrai à la patte droite. Inch'Allah. Alors, la Kaaba, où nous partons nous prosterner et tout, est-il similaire à ce que les gens font en Afrique? Ça c'est un. Et dernièrement, si la religion, je vous dis que je suis musulman, je cherche à comprendre, mais parce qu'il ne faut pas demeurer dans l'ignorance. C'est ça. Est-ce que pour vous, toutes les personnes aujourd'hui, il y a des millions et des millions de catholiques dans le monde ou de protestants dans le monde, n'est-ce pas? Et ces gens, nous savons qu'ils ne sont pas musulmans, n'est-ce pas? Mais quand même, ils continuent de prier et d'implorer le Seigneur, n'est-ce pas? Ok. Est-ce que pour vous, le fait que ces gens ne sont pas musulmans, quand ils vont tous mourir, ils iront en enfer, selon vous? Alhamdulillah, c'est une très bonne question. Commençons par la Kaaba. La Surah 106 nous dit ceci. À cause du pacte des Quraysh, de leur pacte concernant le voyage d'hiver et d'été, qu'ils adorent donc le Seigneur de la Kaaba. Qu'ils adorent le Seigneur de la Kaaba. Et non la Kaaba que nous adorons. Quand on tourne autour de la Kaaba, nous nous prosternons. Ce n'est pas la Kaaba que nous adorons, mais le Seigneur de la Kaaba, celui qui a construit cette maison antique, élevé les acides par Abraham alayhi salam, et Inch'Allah ta'ala. Maintenant, ce qui concerne ceux qui sont morts, Allah a été clair dans le Coran, dans la Bible également. En tout cas, toute personne, c'est comme par exemple dans une famille, le père de la famille dit, je rassemble tous mes enfants, je les réunis tous, et puis je leur donne des instructions. Quiconque n'obéit pas à moi mes commandements, voici mes règles de ma famille dans la maison. Vous êtes tous au courant? Oui. Je vous ai tous enseigné ça? Oui. Ok. Moi, voici mes consignes. Celui qui n'obéira pas à mes consignes, je vais le châtier. Il ne va pas te châtier sans t'avertir. Ça serait de la justice. On n'est pas au courant. C'est pourquoi quand souvent les non-musulmans ou bien nos frères chrétiens nous disent, par exemple, le péché d'Adam là, c'est ce qui nous suit. Nous disons non, 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 non. Adam a péché, nous n'étions pas là-bas. Dieu ne peut pas nous accuser d'un péché dont on n'était même pas au courant. Ça serait de l'injustice. Et ce n'est pas coranique, moins encore biblique. Toute personne qui adore d'autres divinités en dehors du véritable Dieu créateur des cieux et de la terre, si tu meurs dans ça sans te repentir, parce qu'on ne peut pas dire directement, si tu adores d'autres divinités, tu vas en enfer. Non, si tu meurs dans ça, parce que tu peux te repentir, même à quelques secondes de ta mort, tu peux te repentir. Alors voilà. Donc si tu ne t'es pas repenti et que tu meurs dans ça, tu iras tout droit en enfer. Sourate, le Coran le dit. Sourate 10, verset 94. Ça, c'est l'une des sourates. Il y a d'autres sourates qui le disent encore. Hein. Il y en a plein. Mais ceux qui ne croient pas au Coran, mais au livre auquel ils croient, qu'ils envoient, on va leur donner ça dans la Bible comme dans le Coran. Même dans la nature. Parce que tu peux ne pas croire au Coran et à la Bible. On va te donner ça dans la nature. Dans la nature. Donc, sourate 10, verset 94. Lorsque Allah dit ceci. Et si tu es en doute, non, sourate 10, verset 90 à 92. Voilà. Merci beaucoup. Et nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimitié. Puis, quand la noyade leur atteint, il dit, je crois qu'il y a d'autres divinités que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis.
Il est dans la mer, il est en train de mourir. Il reconnaît maintenant qu'il n'y a pas d'autre divinité, ceux à qui les enfants d'Israël ont cru. Allah dit, maintenant, attends, non, Pharaon, tu ne peux pas dire ça. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu t'es pris pour Dieu, non? Ouais. On a envoyé tous les miracles que tu as vus, tu n'as pas cru, non? Pourquoi c'est maintenant quand tu vois la mort et puis tu as dit non maintenant? Allah dit non maintenant, alors qu'auparavant, tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. La partie là, beaucoup de personnes ne prêtent pas attention. Tu as vu qu'Allah dit, ils ne prêtent pas attention. Ça veut dire quoi? Je suis en direct actuellement. Hein. Il y a des milliers de personnes qui nous suivent. Tout ce que je suis en train de dire, d'autres sont en train de rejeter ça. C'est faux. C'est pas vrai. On ne croyait pas. Donc, beaucoup de personnes ne prêtent pas des signes à attention à nos signes. C'est coupé. Bon. Unité est finie? Mais bon, c'est pas trop grave de le rappeler, mais c'est pas grave, mais il faut essayer quand même. Mais en même temps, je donne à ceux qui nous suivent à travers le monde. Allah également dit dans le Coran, Surat 4, le verset 18. Parce que tout est, Allah dit, nous n'avons rien omis de mettre dans le Coran. Surat 4, verset 18. L'absolution n'est point destinée à ceux qui font des mauvaises actions. Jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrit, certes, je me repens maintenant, non plus pour ceux qui meurent mécréants, c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Non plus pour ceux qui meurent mécréants. Donc il faut mourir quoi? Croyant. Il faut mourir quoi? Croyant. Non plus pour ceux qui meurent mécréants, c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux. Haut-parleur, ouais, c'est bon. Voilà, donc frère, oui. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Il y a des tonnes et des tonnes, mais pour dire clair et net, selon le Coran, selon la Bible, quand tu adores d'autres divinités en dehors d'Allah et que tu meurs dans cette voie, tu ne te répands pas, c'est tout droit en enfer. Sauf si Allah te fait miséricorde. Sauf s'il te fait miséricorde. Sinon, le Coran était clair, la Bible a été claire, la raison raisonnante même est claire avec ça. Voilà. Je ne peux pas comprendre que tu occupes... Et regardez par exemple, tu prends une femme, tu l'habilles, tu prends soin d'elle, tu la nourris tranquillement, paisiblement. Tu fais tout ce que, par exemple, tu la prends du village, tu l'envoies en ville, tu la nourris, tu fais tout ce qui lui revient de droit. En tout cas, elle devient l'une des plus belles femmes de la ville. Et puis, l'amour que tu attends d'elle, elle prend ça et s'en donne à un autre homme. Vous voyez, imaginez un peu. Et nous, Allah, il nous a créés, il nous a nourris, il nous a donné. Et puis il a dit, lequel des bienfaits de votre Seigneur nirez-vous? Lequel des bienfaits de votre Seigneur? Et au lieu de le reconnaître, nous prenons tout ce qu'il a fait pour nous et puis on donne ça aux idoles. On donne ça à des... C'est-à-dire, regardez la colère que tu auras quand la femme là te fera ça. Et regarde la colère de Dieu face à ça quand tu vas prendre cet amour ou bien cette reconnaissance là pour aller donner à une autre personne. Il a été clair dans le Coran également, Surat 4, verset 116. Je suis dans la Surat 4 au verset 116, 48 et 116. Allah dit, certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. N'est-ce pas? Allah s'égare, Allah s'écarte très loin des égarements, de l'égarement. Donc Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc quand tu lui associes quelque chose, comme vous avez parlé des catholiques par exemple, moi je dis ceci, il y a beaucoup, le nombre de catholiques qui sont convertis avec nous par la grâce d'Allah, on ne peut pas finir de compter. La seule question que je leur ai posée, que beaucoup n'arrivent pas à répondre jusqu'à aujourd'hui, d'où vient le mot Sainte Marie, la maman de Dieu? Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, amen. Mon frère, ma soeur, oui. Tu es catholique, oui. Est-ce que, laissons le Coran, laissons la Bible. Dieu peut-il avoir une maman? Il dit non. Mais pourquoi tu le dis? Non, je suis ne trouvé. Donc je le dis. Allah dit dans le Coran, nous suivons la voie de nos ancêtres. Allah dit, mais si vos ancêtres étaient égarés? C'est-à-dire la logique même refuse que Dieu puisse avoir une maman. Oui, tu es d'accord avec ça. Oui, mais pourquoi tu le dis? Et puis au jour du jugement, il ne faut pas être étonné d'être jeté en enfer. Parce que l'éternel Dieu t'a averti. La Bible n'a jamais dit cette Marie, mère de Dieu. La mère de Jésus, oui.
Mais la Sainte Marie, maman de Dieu, est quittée où? Il faut que nous soyons des avertisseurs et des annonciateurs. Pour celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende, mais sans obligation. Et le même Allah nous dit, nulle contrainte en religion. Nulle contrainte, n'allez jamais obliger quelqu'un à devenir musulman. Mais transmettez de moi, ne serait-ce qu'un seul message, vous avez le droit de transmettre le message. Et c'est ce que nous faisons. Vous posez la question, Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Jean 8,32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Allô? Oui, allô, je vous écoute. Oui, Oustaz, bon, je suis d'accord avec vos propos. Et maintenant, parce que quand je vous suivais, moi je ne suis pas de ceux-là qui suivent, ceux-là qui tombent sur Internet, qui parlent de Dieu. Ben, parce que vous avez pris le temps de démontrer, je vois que vous n'êtes pas un gros plaisantin. Parce que beaucoup de fois, des gens qui se mettent dans les histoires de débat pour savoir qui a la meilleure religion. Pour moi, d'abord, Dieu est amour. Pour toute personne qui peut partager de l'amour. Ah, l'hostilité est finie aussi. Bon, il va falloir qu'on souscrit désormais pour toutes ces choses-là, Inch'Allah ta'ala. Il l'a rappelé lui-même. D'accord? Oui, allô? Ça s'était coupé. Donc, d'abord, pour moi, oui. Toute personne qui peut partager de l'amour, toute religion qui peut prôner la paix et l'amour, c'est déjà quelque chose qu'il faut suivre. Maintenant, pour nous qui sommes des humains, la chaleur humaine y est beaucoup pour quelque chose. Quand je regarde, par exemple, les débats des gens dans vos commentaires, je comprends encore que ceux-là même qui vous suivent, beaucoup ne vous comprennent pas parce que ce n'est ni dans les injures, ni dans les critiques inutiles qu'ils arriveront à comprendre ce que vous êtes en train de dire. C'est pas parce que vous êtes là pour défendre les musulmans. Non, vous êtes là pour éclairer les gens. Là, je suis d'accord pour que vous essayiez de communiquer davantage. Par exemple, moi, je suis au Burkina, souvent je regarde ce que ce soit M. Gédéon, M. Makosso, ce qu'ils font. Bon, libre à tout un chacun de savoir là où il veut mettre les pieds. Par exemple, moi, j'ai voulu savoir des choses que je vis. Parce que après la mort de ma mère, je dis, ben, à quoi bon pour moi suivre un Dieu qui, je vois ma mère malgré sur le lit de sa mort qui priait et qui s'est retrouvée vraiment à souffrir beaucoup. Mais selon votre éclaircissement ce soir, cela m'a apporté quelque chose de plus. Cela m'a accordé beaucoup de plus et je vous remercie pour ça. Donc, j'aimerais donner juste une petite suggestion avant de partir. Ça serait intéressant que vous enseigniez d'abord aux fidèles que la pluralité des idées, comme vous le faites, souvent vous rencontrez des pasteurs, ce n'est pas dans le cadre d'humilier les gens. Moi, je prends un exemple. Quand j'étais petit, nous, nos parents sont des fonctionnaires. Et les autres, leurs parents avaient épousé l'islam très tôt. À la mosquée, ce qui a fait que moi, j'ai fui la religion très tôt, à la mosquée, on humiliait les gens. On nous disait de lire, ou soit de réciter le Coran. Par exemple, un Bismillah ou un Alhamdulillah. Right? Et puis, ils savent que nous autres, là, nos parents étaient des fonctionnaires. Il n'y avait ni le temps, ni la connaissance même à leur niveau même de nous faire, de nous parler de la prière. Alors qu'on nous disait dans notre mosquée de le faire. Donc, arrivé à nous, notre tour, nous, enfants de fonctionnaires, là, nous, on fuyait la mosquée parce que quand tu ne connaissais pas, les gens se moquaient de toi. Donc, toutes ces stigmatisations-là ont amené beaucoup de gens à prendre leur distance. Bon. Moi, en tout cas, je ressors grandi, comme je vous le dis. C'est vraiment une mission noble que vous faites, de vouloir, en tout cas, sensibiliser et de toucher des points pouvant amener nos frères à comprendre davantage. Parce que d'autres pensent que c'est des défis que vous faites aux gens. Non. Vous voulez faire comprendre les gens. Et il faut sensibiliser les gens à comprendre là où vous voulez les amener. Effectivement. Maintenant, en islam, on voit que il y a des marabouts. Il y a des marabouts. Des gens qui ont cette capacité peut-être de voir, de jeter les bourris et tout. Moi, j'ai toujours dit ce que j'ai regretté, pas en islam,
en la manière des hommes, parce que les hommes sont à part et l'islam est à part. Tu peux être un faux type et tu es devant, tu es un imam, mais tu n'incarnes pas l'islam. Tu incarnes toi-même tes faiblesses et tes valeurs que tu as épousées et que tu as ramenées à la mosquée. Donc cela ne fait pas de toi un bon guide devant, n'est-ce pas? Parce que j'ai vu des guides ici, quand ils crachent, les gens tendent leurs mains pour prendre les crachats là, pour se frotter le corps. Ça devient quoi? Bon. J'ai vu des gens même carrément qui se prennent pour des demi-dieux. Lorsque par exemple un chef ici remplit le stade du 4 août pour dire aux gens, soulevez des bidons avec de l'eau la vie, vous allez devenir milliardaire. Moi je ne pense pas qu'après ces prophètes-là, des gens puissent réunir des gens pour... C'est de l'aliénation carrément. Et c'est tout ça qui nous amène à prendre nos distances avec certaines choses. Est-ce que vous comprenez? Pour moi, le jeune musulman d'aujourd'hui, on doit, après l'avoir appris à aller chercher la connaissance dans le Coran et tout, il faut lui donner un travail pour éviter que les gens basculent dans ce qu'ils ne devraient pas. Quand vous arrivez dans les pays arabes comme ça, certes, ils étudient le Coran, mais ils ont un travail d'abord. On les apprend un métier, une formation, pouvant les permettre de prendre l'argent de leur formation, se nourrir et puis travailler aussi avec la religion. Mais si quelqu'un part étudier, il revient et il veut s'appuyer rien que sur ça pour manger. C'est ça qui amène les gens à dérouter beaucoup de gens. Commencer à dire, bon, je suis un marabout aujourd'hui. Ah, je peux faire ceci, je peux faire cela, jusqu'à se comparer même au bon Dieu souvent. C'est tout ça là qui fait que quand je vous ai suivi ce soir, je vous prenais pour ces genres de personnes, hein, je suis quelqu'un de très sincère, je vous prenais pour ces genres de personnes qui apparaissent un beau jour sur Internet et qui commencent à nous habler, nous dire du n'importe quoi. Mais j'ai vu qu'il y a une logique dans ce que vous dites ce soir. Et très sincèrement, pour moi, me convaincre, il faut vraiment avoir quelque chose qui puisse déclencher à moi, oui, je peux avoir confiance. Donc, je peux dire que ce que vous avez dit, sans avoir de parti pris, c'est la première fois que j'interviens dans une de vos émissions, c'est que vous avez une connaissance. Merci. Ça, au moins, je vous le reconnais. Et je peux dire que c'est de ça qu'on est en train de rechercher. Des gens qui peuvent sensibiliser sans pour autant arrêter les catholiques, insulter les protestants. Mais non, tu peux pas repousser quelqu'un et vouloir que la personne puisse t'apporter quelque chose. Voilà, donc je ne vais pas trop monopoliser la parole. J'aimerais que par la suite vous puissiez expliquer le cas des marabouts. Voilà, parce qu'on voit des gens qui jettent les courriers, qui disent qu'ils connaissent et tout. Est-ce que cela est puni en islam? Est-ce que cela fait partie de l'islam? Vraiment. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup. Inch'Allah. Rendez-vous à la place Padoua le dimanche à 16h, Inch'Allah. Je viendrai. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Allah dit dans le Coran, Sourate 5,90, où les croyants, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, c'est l'œuvre du diable. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il dit écartez-vous-en. Wallah, vous allez réussir. Écartez-vous-en. J'étais couru par-ci, consultation par-là. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Non, attends d'abord. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, ce que le frère a dit, moi je pense que c'est ce que nous faisons. Et un clin d'œil à ces personnes-là, Gédéon et autres, qui ne passent leur temps à insulter. C'est le manque d'arguments en fait. Hein? Quand tu n'as pas d'arguments, tu ne fais qu'insulter. C'est comme par exemple, on dit, il y a la boxe et le gars il ne fait que te mordre. Mais il n'a pas de, il ne peut pas. Nous disons, c'est l'islam quoi, tranquille. On dépose la balle à terre, on explique les choses dans leur contexte. Et puis celui qui croit, croit. Maraboutage, fétichisme, charlatanisme. Maraboutage dans le sens de consulter, voir l'avenir, ce n'est pas islamique. Personne ne connaît l'avenir si ce n'est Allah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui a dit, il dit, si on te demande s'il leur dit sa connaissance auprès d'Allah. Lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait même pas quand est-ce que le monde finit. Mais aujourd'hui, même Jésus ne le savait pas. Marc 13, 32, Matthieu 24, 36. Des personnes disent aujourd'hui que non, connaissent l'avenir et tout ça. Donc, le frère a raison. Et ce sont ces gens de choses-là qui ont poussé certaines personnes à s'éloigner de l'islam. On les a fait peur de l'islam. On les a montré que... C'est pourquoi beaucoup de personnes, quand ils attaquent l'islam, c'est chez les marabouts là, tu es parti. Chez les charlatans, ceux qui mettent sacrifice au carrefour. Donc, ils prennent ces choses-là pour nous attaquer. Peuple africain, revenons, ou encore revenons à Allah, qui nous a créés. Revenons à lui, repentant. Il a dit dans le Coran, repentez-vous.
Surat 39, 53. Dis à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah lui pardonne tous les péchés. Sans rançon. Il demande même à ses francs. Il va pardonner tous nos péchés. Mais par contre, dans d'autres personnes, nous savons comment les péchés sont pardonnés. Mais affaire à suivre. Merci beaucoup à le frère qui a participé à cette émission. Que sa foi soit renfermée. Il ne faut pas qu'il se décourage. C'est vrai, il ne faudrait pas que l'attitude d'un ou deux musulmans te décourage de l'islam. Vous savez, si un chrétien se comporte mal, moi je ne vais pas accuser tous les chrétiens pour ça. Je vais dire c'est ce monsieur-là qui est comme ça, et non les chrétiens sont comme ça. Je vais dire c'est ce monsieur-là qui est comme ça, et non l'islam est comme ça, ou encore les musulmans sont comme ça. Donc il y a une séparation des choses. Allons-y en studio. La sœur est là. Est-ce qu'on pourra souscrire pour l'appeler? Bon, on va essayer quand même. Parce qu'elle avait dit qu'elle voulait participer en direct. Attends, je vais activer ici. Je vais l'appeler. Si ça ne va pas, je vais la prendre avec unité peut-être demain. Hors line. Attends d'abord. Elle n'est pas là? Ok, on bascule. Allons chez le... Voilà. Il dit Foumi a mangé un passage de la Bible. Donc on verra. Il dit Ousmane. Après il dit Gustave. Il a refusé. Hein. Reprend. Donc dimanche 16h, rendez-vous toute la population de Ouagadougou. Venez. Oui. Oui, bien aimé. Bonsoir. Oui. Ça va bien? Oui, ça va bien. Et vous? Oui, tu as retenu mon nom maintenant? Oui, Oustave, monsieur Oustave. Voilà, c'est très bien ça. Je rappelle que tu es témoin de Jéhovah, c'est ça? Oui. Il y a un problème? Non, je veux que tu confirmes. Moi, je suis musulman. Toi, tu es témoin de Jéhovah. Effectivement. Mais il y a une question avant qu'on commence. Nous posons avec vous sur WhatsApp, n'est-ce pas? Je sais. Il y a une question avant qu'on ne commence l'échange. Pourquoi les témoins de Jéhovah ne font pas la transfusion sanguine? Pourquoi vous ne donnez pas sang pour sauver des âmes? S'il vous plaît, notre préoccupation c'était quoi pour la première fois? Vous m'avez laissé une question en suspens, n'est-ce pas, monsieur Oustave? Oui, je sais ça, mais je voulais savoir ça là d'abord quoi. Pourquoi les témoins de Jéhovah ne donnent pas le sang pour sauver des âmes alors que Jésus a dit aime ton prochain comme toi-même? Vous voulez qu'on puisse commencer pour la première question que vous avez laissée en suspens, oui, ou soit la dernière? Bon, celle que je viens de poser tout de suite là, réponds à ça d'abord et puis on va avancer. Oui, vous savez, la Bible interdit de manger le sang, n'est-ce pas? La Bible interdit de manger le sang. Oui. Mais est-ce que la Bible a dit de pas donner le sang pour sauver les âmes? S'il vous plaît. Vous savez que la Bible interdit de manger le sang? Bon, quand tu dis interdit de manger le sang, il dit... poser certaines questions, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez accepter que je puisse poser certaines questions sur ce que vous avez posé là? Allons-y, je vous écoute. Est-ce que vous savez que la Bible interdit de manger le sang d'un animal? Je vous écoute, hein. Vous mangez le sang d'un animal? Non, non, non. Est-ce que c'est mauvais ou bien c'est bon pour un serviteur de Dieu de manger le sang? Non, on ne doit pas manger le sang quand même. Non, quand on égorge l'animal, là, le sang doit couler pour partir. Ok, n'est-ce pas? Alors, il y a la façon où la personne peut consommer. Il peut consommer même par les veines. Moi, je vous dis, je suis un corps médical. Il y a souvent, nous recevons les patients. Un patient peut faire même 2 ou 3 jours en commençant à manger par la bouche, mais il peut manger par voie parentale, c'est-à-dire par voie intraveineuse. Il peut consommer. Ouais. Tu manges par la bouche et il ne mange pas et on les transfuse. Il n'y a aucune différence. Je vous donne un exemple. Il y a certains médicaments où quelqu'un peut prendre par voie orale ou soit par voie intraveineuse. Si le patient est allergique, par exemple à l'amoxicilline bicale, ou soit bicale, ben on ne peut pas les jeter, vous savez, parce qu'il est toujours allergique, il sera allergique. Et pour cette raison, comme la Bible interdit de manger le sang,
nous aussi, nous refusons, non pas seulement de manger le sang, et nous refusons aussi à ce qu'on puisse nous transfuser. Il n'y a aucune différence. Quelqu'un qui a mangé par la bouche et quelqu'un qu'on l'a transfusé, aucune différence. C'est pourquoi nous refusons à ce qu'on puisse nous transfuser. Hormis tout ça, mais nous cherchons un autre moyen ou soit une alternative à la transfusion. On ne peut pas laisser ou abandonner notre frère puisse mourir. Nous cherchons une autre alternative à la transfusion. Il y a certains médicaments qu'on peut l'injecter pour sauver notre patient afin qu'il puisse pas mourir. Et donc c'est un peu ça. Ça ne veut pas dire que non, quand on transfuse quelqu'un, c'est ça la solution. Il y a certaines personnes, on peut les transfuser, mais ils meurent tout d'un coup. Mais si vous regardez le différent rapport de l'Organisation mondiale de la santé, la transfusion a un danger. La transfusion a un danger. Il y a au moins 1,5 million quelque chose de personnes qui est décédées dans les années antérieures à cause de la transfusion sanguine. Donc, la transfusion sanguine sauve, mais n'est pas la solution. C'est pourquoi nous refusons la transfusion sanguine. Merci beaucoup. Donc, la transfusion sanguine sauve, mais ce n'est pas la solution. Je n'ai pas dit c'est la solution. Je dis pourquoi vous, témoins de Jéhovah, vous refusez de donner sang à quelqu'un qui va mourir, par exemple. Vous refusez de lui donner sang. Alors que le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. Quelqu'un qui n'a pas de sang, il peut mourir. Alors que vous dites que Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc ça veut dire, quelqu'un qui est anémié, par exemple, il arrive à l'hôpital, il est mourant. On dit, bon, vous avez le même, comment on appelle ça, B+, groupe sanguin. Le groupage sanguin. Voilà, groupe sanguin. Oui. Vous allez refuser de donner. Oui, monsieur Oustave, ce que je t'avais répondu, vous savez, la Bible interdit de ne pas manger les sangs. Je ne parle pas de qui manger. mange pas la Je parle bouche pas de manger ça. S'il vous plaît, je te repose, je te pose la question. Quand on mange par la bouche et quelqu'un qu'on l'a transfusé, aucune différence. Je ne parle pas de ça. Je vous ai donné un exemple. Quelqu'un veut mourir. Vous plaît. Quelqu'un veut mourir dans quelques instants. Il a manque de sang. Est-ce que tu vas lui donner ton sang ou pas? Tu sais que moi je t'avais répondu, monsieur Oustave. Vous savez que quand quelqu'un veut mourir, ce n'est pas seulement la solution pour la transfusion. Oui, mais en attendant, on dit qu'il n'a pas de sang. Pour la transfusion. C'est pas grave ça. Ce qu'on appelle l'alternative à la transfusion. C'est pas grave. C'est pas grave. Allons maintenant dans notre sujet. Notre sujet, c'était quoi? Notre sujet, de vous prouver dans la Bible que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Ah bon, d'accord. Mais moi, j'ai dit que Jésus n'est venu seulement que pour les enfants d'Israël. Est-ce que vous pouvez me donner ce verset qui parle de ça? Je ne vais pas donner un seul verset. On va commencer par le commencement d'abord. Commencez par Matthieu 1, 21. Oui. Matthieu 1, 21. Oui. En passant, je voulais vous dire que je suis un corps médical, ok? Ok, d'accord. Je suis un médecin, je travaille chez nous ici dans la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Donc, ok? Donc il faut sauver des gens. Et avant d'arriver là-bas, je voulais te dire une chose, ce n'est pas, il y a beaucoup d'examens à faire pour la transfusion. Et la transfusion sauve, mais n'est pas la solution. Mais pour sauver là, vous refusez de sauver. Vous refusez, même Jésus. Si Jésus était là, Jésus a dit, buvez mon sang. Il dit de boire son sang. Même si ce n'est pas le sang physique, c'est vrai, mais Jésus même parle du sang. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce n'est pas, c'était le sens symbolique. Voilà où l'islam est doux là. Même chez nous en islam, quelqu'un qui veut mourir, moi je peux lui donner mon sang. Je ne vais même pas regarder qu'il soit chrétien ou pas, je lui donne le sang. Je ne vais pas regarder qu'il est burkinabé ou ivoirien, je m'en fous de tout ça. Je lui donne mon sang, si ça peut l'aider. Alhamdulillah. Ok. Voilà, c'est ça l'islam. Ok. Monsieur Oustave. Matthieu 1, 21. S'il vous plaît. Matthieu 1, 21. S'il vous plaît. Monsieur Oustave. Vous savez, il y a un produit qu'on appelle insuline. Vous avez déjà entendu parler d'insuline? Non, moi je ne connais pas la médecine. On va revenir au sujet. Comme on n'a pas assez de temps, allons-y, on va commencer le débat. Les médicaments, s'il vous plaît, je vais arriver là-bas. J'ai une question, s'il vous plaît. On va délire Mathieu. D'accord, allons-y. Il y a le médicament qu'on appelle insuline. Insuline, c'est un médicament qu'on traite pour le diabète qui crée du type 1. Mais certains médicaments qui est d'origine du pancréas du cochon ou des porcs, est-ce que vous pouvez accepter qu'on puisse injecter ça? Mon frère, moi je ne suis pas médecin. Donc ce que tu dis là, c'est des terminologies que je ne connais pas.
Moi, je dis, si quelqu'un veut mourir et qu'il a besoin du sang, il n'y a pas sang musulman, il n'y a pas sang chrétien, il n'y a pas sang ivoirien, il n'y a pas sang burkinabé. Le sang, c'est pour sauver des vies. On peut aller dans notre sujet. Voilà, allons dans notre... On va aller dans notre sujet. Matthieu 1, 21. On commence par là. 1, 21. Voilà ce qu'on va faire. 21. Voilà ce qu'on va faire. Moi, je vais donner 3 versets. Tu donnes 3 versets. Ainsi de suite, et puis on va échanger dessus. Ok, Matthieu 1, 21. Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle donna un fils et tu devras l'appeler Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Son peuple là, c'est quel peuple? Son peuple. S'il vous plaît? Adabola. Oui? On n'a pas dit, on n'a pas dit il va sauver l'humanité. On dit son peuple. Son peuple là, c'est quel peuple? Ok. La réponse se trouve en Luc chapitre 20, verset 30. Ok, allons-y. La réponse est là-bas. Allons-y. J'aime ça. Luc chapitre 2, verset 30. Vous êtes? Je suis là. Car je vis de mes propres yeux celui par qui tu apportes le salut. C'est tout? Ok? C'est lui que tu as préparé devant tous les peuples. Oui. Ok? Donc son peuple ici, là... on parle de quel peuple? Non, maintenant quand on dit son peuple, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est Jésus là qui va sauver son peuple des péchés. Son peuple. C'est quel peuple? On trouve cela dans Matthieu chapitre 2, 6. Tu as la page? Matthieu 2, verset 6. Oui, c'est ça. Je vous donne le verset de Luc chapitre 2, verset 30. Ouais, moi aussi je contredis par Matthieu 2, verset 6. Bien combien? 2, 6. Matthieu chapitre 2, verset 6. Oui, verset 6 qui dit et toi, ô Bethléem du pays de Juda, tu n'es certainement pas la ville la moins importante aux yeux des gouverneurs de Juda, car de toi sortira quelqu'un qui gouvernera, qui sera un berger pour son peuple Israël. Pour son peuple encore Israël. On n'a pas dit encore l'humanité. Pour son peuple, il sera le berger pour son peuple à lui. Et quel peuple? Israël. C'est pas l'humanité tout entière. Jésus ne peut pas sauver l'humanité tout entière. Il ne peut pas. C'est pas possible. La Bible dit non. Il faut donner ton verset également. Je donne 1, tu donnes 1. On fait contre 1. 1 contre 1. Ok. Si je vous donne un autre verset qui n'est pas ce verset, on peut penser que la Bible se contredire. Avant de vous donner un autre verset, raisonnons dans ce même verset. Allons-y. Ok? Oui. Lorsque Jésus parle, qui sera un berger pour mon peuple Israël, Jésus parlera des saluts et des royaumes. C'est le salut. Il parlait des saluts. Oui, c'est le salut pour le peuple d'Israël. Est-ce que vous pouvez me montrer un verset qui parle que Jésus parlait qu'il vient sauver le peuple d'Israël pour le salut? Matthieu, non, je te donne Acte 13, 22 à 23. Acte des apôtres, chapitre 13, 22 à 23. Acte 13, 22 à 23. Acte combien? Acte 13. 13. Verset 22 et 23. Verset 22 et 23. Après l'avoir écarté, il est choisi pour roi David, au sujet de qui il a donné ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme qui agit vraiment selon ma volonté. Il sera... Non, reprends. Le 23 dit quoi? Le 23, conformément à sa promesse, c'est de la descendance de cet homme que Dieu a fait sortir pour Israël un sauveur Jésus. Il a fait sortir un sauveur qui est Jésus à quel peuple? À peuple d'Israël. C'est que moi, je vous pose la question, monsieur Gustave. Est-ce que la Bible parle de quoi? Lorsque Jésus est venu sauver, est-ce qu'il parlait des saluts des royaumes? Sauver là, c'est le salut. On dit quoi? C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur
qui est Jésus, un sauveur pour Israël. Le verset 24 dit quoi? Avant la venue de Jésus, Jean-Baptiste a prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Il n'a pas fait ça à autre peuple. À tout le peuple d'Israël, repentez-vous, car le salut vient à vous. Et ce salut-là, c'était Jésus. Pour quel peuple? Israël. Il y en a encore, je peux donner encore d'autres versets. Vous pouvez me prendre, ou bien vous avez des versets à donner. Moi, je vais donner des versets, des tonnes de versets. Prenez-moi Matthieu 10, 5 à 7. Matthieu 10, 5 à 7. Dans votre version, témoin de Jéhovah du monde nouveau, ils vont dire, n'allez pas sur la route des nations. Vous allez voir. Matthieu chapitre 10, le verset 5 et le verset 7. Jésus va donner des ordres à ses disciples. Comme tu dis, il est venu pour l'humanité ou le sauveur de l'humanité. On va voir, même quand il envoie ses disciples, vers qui il les envoie. Matthieu 10, verset 5 jusqu'à 7. Ok. Ces 12 hommes, Jésus les envoya en mission en leur donnant les instructions suivantes. N'allez pas vers les gens des autres nations et n'entrez pas aucune ville samaritaine. Allez plutôt continuellement vers les brebis perdues de la nation d'Israël. Tu as vu? En chemin, prêchez en disant les royaumes des cieux s'est approché. Continue. Ok. Jusqu'à combien? Bon, on peut s'arrêter là. Sinon, il a dit ensuite, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà, les démons qu'ils ont chassés, les ressuscités morts là, c'est chez les Juifs. Il dit, tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné des instructions. Vous savez ce que c'est qu'une instruction? Ce sont les instructions, les recommandations. N'allez pas vers les païens. Mais les païens là, ils ont besoin de sauver, non? N'entrez pas chez les Samaritains. Mais les Samaritains là, Jésus, il n'est pas sauveur pour eux. Pourquoi il dit n'allez pas vers les païens? Mais les païens, ils ont besoin de salut, non? N'entrez pas chez les Samaritains. Allez vers qui? Uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi les autres nations, ils ne les envoient? C'est Jésus qui les a envoyés. Mais quand il les envoie là-haut, normalement, si lui, Jésus, est venu pour sauver l'humanité tout entière, il ne doit pas rendre, c'est-à-dire, il ne doit pas restreindre le champ de la mission de ses disciples. Puisque lui, il est venu pour l'humanité selon toi, ou pour le monde selon toi, il réduit le champ de la mission de ses disciples. Mais quand on envoie, c'est comme le prophète Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui, il envoie ses disciples, ils sont allés partout où ils pouvaient aller, chez les rois qui étaient aux alentours de lui. Hein? Ils sont allés chez toute personne qui était en tout cas à son époque là, il les envoyait des lettres, n'est-ce pas, pour dire que lui il est le messager d'Allah. Et même parmi les disciples de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des noirs. Alors que vous savez très bien, parmi les disciples de Jésus, il n'y a aucun noir. Et ils étaient tous juifs. La preuve en est quoi? Savez-vous que même au ciel, même dans le ciel, Jésus sera pour les 12 tribus d'Israël. Ce n'est même pas pour l'humanité tout entière. Prenez-moi Matthieu 19, 27 à 28. Bon, avant d'arriver, je vais vous donner un verset. Allons-y. Et puis on va revenir dans tous ces versets que vous venez de lire. Hein. Allons-y, il n'y a pas de problème. Vous avez donné 3 versets. Oui. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Je suis à la page et je lis la parole. Voici ce qui est écrit. On va revenir. Et puis on va revenir sur le Matthieu, chapitre 10, verset 5 jusqu'à 7 que vous avez donné. Lisez Acte chapitre 1, verset 8. Acte 1, 8. Mais vous recevrez même une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Parfait. Ok. S'il vous plaît. S'il vous plaît, dans votre version, qu'est-ce qui est écrit? Oui. Lisez-moi Acte 1, 8 chez vous là-bas, je vais voir ce que ça donne. Mais vous recevez de la puissance lorsque l'Esprit Saint viendra sur vous. Et vous serez mes témoins dans Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et juste dans la région la plus lointaine de la terre. Dans la région la plus lointaine de la terre. La religion. La région plutôt. Ok. Je sais pourquoi j'ai pris votre version. Vous voyez que votre version est plus claire. Ça ne fait même pas allusion à toute la terre comme ils ont dit ici. Voilà pourquoi le mot change. Mais c'est pas grave. Ça m'arrange déjà. Allons-y. Donnez le verset. Ok, merci.
Le verset que vous avez donné, c'était à Matthieu chapitre 10, le verset 5, ok? Jésus commençait à préparer ses disciples avec ses 12 apôtres et 70 disciples, ok? Et Jésus a parlé, n'allez vers les gens des autres nations et n'entrez aucune ville samaritaine. Écoute, oui. La préparation de la prédication pour les salis était commencée d'abord en Jérusalem, à la Samarie et en Judée et jusqu'à la région la plus lointaine de la terre. Qu'aujourd'hui nous sommes au Congo, nous pouvons en Afrique, aux États-Unis, en Europe, ok. Et tout le monde qui accepte Jésus aura la vie sauve, ok. Je vais vous donner un verset qui confirme ça en Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Vous êtes? Je suis là. Jean chapitre 3 verset 16 et 17. Vous pouvez lire s'il vous plaît? Ok, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, point. Point de citation. La Bible dit, quand Dieu a tellement aimé quoi? Le monde. Le monde, ok. Et vous êtes où? Vous êtes à une autre planète. Je suis dans le monde. Vous êtes dans le monde, n'est-ce pas? Et on dit, afin que tous qui exercent la foi en lui, ok, qu'il soit un Ivoirien, qu'il soit un Congolais, qu'il soit un Ougandais, qu'il soit un Africain, qu'il soit un Européen, qu'il soit un Américain, lorsqu'il exerce la foi en Jésus-Christ, il ne sera jamais détruit, mais il aura la vie éternelle. Ok? D'accord. Tu as donné 3 versets aussi. S'il vous plaît, nous allons revenir au verset que vous avez donné. Okay. Jésus parle que je suis venu juste pour la maison d'Israël. Je vous ai posé la question que vous n'avez pas répondu. Est-ce que Jésus parlait des salut ou du royaume? J'ai répondu, il parlait du salut. Il a répété 2 fois. Il parlait du salut. C'est vous qui n'avez pas entendu. Ok, on va découvrir ensemble pour savoir si Jésus parlait de salut ou des royaumes. Et quel royaume que Jésus parlait? Est-ce que le royaume terrestre ou le royaume céleste? Est-ce que quand on dit... Matthieu chapitre 21, non, attends, doucement. Quand on dit tu es sauveur là, c'est... Attends, s'il vous plaît, comment? Attends, j'ai parlé aussi. Quand on dit tu es sauveur là, c'est royaume ou bien c'est salut? C'est ça la question que je vous ai posée. Moi aussi, je vous retourne la question. Moi, je vous retourne la question. Oui. Quand on dit tu es sauveur, on dit c'est de la postérité de David que Dieu a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Quand on dit tu es sauveur là, c'est royaume ou bien c'est salut? Oui, c'est ça, il faut savoir maintenant, parce que la question est encore en suspens. Elle n'est pas encore répondue. Sauver quelqu'un, c'est pour lui donner le salut. Quand on vient pour sauver quelqu'un, c'est pour lui donner le salut. C'est pas une question de royaume. Non, non. Non, non, pour sauver, ce n'est pas seulement le salut, ça peut être soit le royaume. Non, pour Jésus là, Jésus n'a jamais été roi en Israël. Jésus n'a jamais régné sur le trône d'Israël là-bas. Donc ça ne parle pas de royaume. On parle du salut. On dit il sera sauveur d'Israël, son peuple. La Bible va donner la réponse. La Bible va donner la réponse si le salut ou soit le royaume. D'accord, allons-y. Matthieu chapitre 21, verset 43. Matthieu 21, 43. Après, on va revenir dans Jean que tu as dit l'affaire de monde là. Je vais te dire ce que Jésus même a dit dans l'affaire de monde. Matthieu 21, 43. 21, 43. Vous êtes? Je suis là. Allons-y, je vous écoute. Ok, vous pouvez lire. Ok, c'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Ok. Jésus adresse à qui? Très bien. Dans ce verset. Merci beaucoup, je te réponds. Le verset là, d'abord, c'est dans le contexte de la parabole du vigneron homicide. C'est la parabole du vigneron. Ça commence sur Matthieu 21, 33. Je t'explique. C'est la parabole du... C'est pas ça ma préoccupation. Je connais que c'est la parabole. Oui, mais... J'ai posé la question. Je connais très bien ce verset, monsieur Ousmane. Je vous pose la question, Jésus est adressé à qui? Je t'explique maintenant. C'est ce que je suis en train de te dire là. Le verset 42 dit quoi?
Je leur ai dit. S'il vous plaît, répondez à ma question. Jésus adressé à qui? Je t'explique maintenant. Et si tu ne connais pas le contexte, tu peux savoir comment. Non, je ne veux pas une explication, mon frère. Je veux juste une question et réponse. Jésus adressé à qui mais la question est là, non? La réponse est dans le verset, non? Ou bien tu veux que je réponde comment? Dans ma tête, quoi. Je ne peux pas répondre dans ma tête. Il faut que je lis pour te montrer de qui il parle. Ok. Il parle des Juifs. Il s'adresse aux Juifs. C'est ce que tu voulais savoir. Il parle aux Juifs. Et les Juifs, c'est dans quelle nation? Maintenant, tu me poses une autre question encore. Tu dis c'est une simple question. Il n'y a pas de problème. Il s'adresse aux Juifs. Ok. C'est tout. Il s'adresse aux Juifs. Oui, et les Juifs, c'est dans quelle nationalité? Mais ils sont en Israël. Très bien. Et pourquoi Jésus a dit que non, votre royaume sera donné et sera enlevé et donné à une autre nation? C'est parce qu'ils ont tué les prophètes. Voilà le contexte qui est en haut là. Tu ne veux pas qu'on te dise ça. Il y a quelque chose qui s'est passé et puis Jésus a dit ça. Qu'est-ce qui s'est passé et puis il a dit ça? Qu'est-ce qui s'est passé et puis il a dit ça? Vous comprenez? Non, répondez-moi maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé et puis il a dit ça là? Non, s'il vous plaît. Ah. Bon, monsieur Ousmane, vous savez que la Bible, hein, on ne lit pas d'une façon superficielle. Sinon, on n'allait pas comprendre ce que cela veut dire. Quand Jésus parle qu'il est venu au peuple d'Israël, Jésus ne parlait pas de salir. Parce que Dieu a envoyé Jésus au monde pour sauver l'humanité. Il ne parlait pas de salir, il parlait des royaumes. Quand maintenant les Israélites ont venu tuer, ils ont tué le fils d'Israël et le fils de l'homme qui est Jésus-Christ, alors Jésus a dit que votre royaume sera enlevé et donné à une autre nation. Oui, mais il a dit ça. Alors quelle est la nation qui sera donnée ce royaume? Ce n'est pas la nation juive. Ce n'est plus la nation juive. Puisqu'ils sont déjà juifs, on les enlève. On va enlever 7 royaumes, leur sera enlevé. Alors, si tu connais à quelle nation ça a été donné, tu ne vas plus devenir chrétien. Si tu connais à la nation dont ça a été donné, tu ne vas même pas devenir chrétien. À une nation qui produira les fruits. Oui, mais si ça a été enlevé, déjà aux Juifs, là, on donne à qui? On ne peut plus donner aux Juifs encore parce que Jésus lui-même les Juifs. Même vous êtes un Ivoirien, non? Même si je suis un Ivoirien. Si tu produis les fruits et que tu acceptes Jésus comme les sauveurs. Il n'a pas compris. Tu fais partie de ce royaume, monsieur. Non, même s'il fait partie de ce royaume, celui qui est venu produire ce fruit-là, ce n'est plus Jésus. C'est de façon spirituelle, ce n'est plus Jésus. C'est quelqu'un d'autre maintenant qui vient. Alors qui a enlevé ces royaumes? Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On dit ici là. Je peux parler? Non, s'il vous plaît, avant de parler, j'ai un autre verset. Mais tu ne veux même pas me laisser parler, frère. Hein? Non, s'il vous plaît, j'ai un autre verset parce que quand je vous donne ces versets comme ça, tu peux parler et revenir de tous les versets que vous avez donnés. Lisons Luc chapitre 12, verset 22 et verset 32. Bon, après ça, c'est moi qui donne les versets maintenant. Hein. Ah oui, pas de problème, monsieur Oustave. Luc 12, 32. Ok. Je vous écoute? Oui, vous pouvez lire Luc 12, 32. Luc 12, 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ok. Quand Jésus parle des petits troupeaux, c'est-à-dire il y a des grands troupeaux, n'est-ce pas? Je t'écoute, hein. Est-ce que vous comprenez ce verset? Et quand Jésus parle des petits troupeaux, il est adressé à qui? Et quand Jésus parle des grands troupeaux, parce qu'il y a aussi le verset de la Bible qui parle des grands troupeaux. Ça se trouve en Apocalypse. Mais qui sont les grands troupeaux et qui sont les petits troupeaux? C'est la même chose quand Jésus parle des bergers et il y a encore des bergeries ou bien etc., des troupeaux, etc. Ce n'est pas de l'animal il parle en fait. Il ne parle pas des animaux. C'est pourquoi au verset 31... Alors les petits troupeaux... doucement, frère. Les petits troupeaux... Monsieur Oustave, vous savez, la Bible, le débat biblique ne se fait pas comme ça. On raisonne d'un verset après l'autre.
Vous voyez comment nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous donnons les versets. Nous ne lisons pas les vais versets t'expliquer, frère. et après ils sont. Quand tu poses une question, on raisonne quand tu poses d'un une verset question. après l'autre. Oui, je suis pas Ok? quand on tu- raisonne sur ces mêmes versets et on part à un autre verset. Quand tu C'est comme poses ça une ça s'est question, fait. écoute-moi, quand tu poses une question là, faut pas le retirer de son contexte, frère. C'est ça qui est dangereux. Quand tu parles de verset 35 dit quoi? 30 même. Toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les cherchent. N'est-ce pas? Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plus. Là, c'est au début qui parle de s'inquiéter. Là, ce n'est pas notre problème. Ok? Notre problème commence par partir du verset 32. Jésus parlait de se lamenter, il ne faut pas se lamenter, mais continuer à chercher d'abord le royaume de Dieu. Là, De quel royaume il parle? 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 Doucement, il ne faut pas faire le désordre dans le débat. De quel royaume parle-t-il ici? C'est ça la question que je vous ai posée. Mais je suis en train d'expliquer, non? Pourquoi dès que j'ouvre la bouche, tu ne veux pas me laisser parler? Alors que j'ai des questions à poser, tous les versets que tu as donnés. Tu as parlé de mon monde là-bas, on reviendra là-bas. Il parle du royaume de Dieu. Il a dit, si cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Vous cherchez d'abord premièrement le royaume de Dieu, et puis tout le reste là vous sera donné. Il dit quoi? Ne crains point, petit troupeau. Car votre père, est-ce que les troupeaux là, ils ont un père? Les troupeaux animaux là, ils ont un père? Mais il parle des êtres humains, le langage biblique est là. Petit troupeau, ne crains point, car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume. Quel troupeau qui va au royaume? Quel troupeau qui va au royaume? Mais c'est ceux qui suivront Jésus. Il dit d'abord cherchez premièrement le royaume de Dieu. Ensuite, le reste vous sera donné. Vous devez d'abord croire au prophète, à l'envoyé de la parole véridique d'un prophète, véritablement envoyé par Dieu. Et ensuite, là, le royaume de Dieu vous sera donné. J'ai encore d'autres bergeries qui ne sont pas, il y a encore d'autres troupeaux qui ne sont pas dans cette bergerie. Quand Jésus le dit là, il parle de quoi? Il dit j'ai encore d'autres troupeaux qui ne sont pas de cette bergerie là. Il parle de la nation d'Israël. Jésus, sa mission ne sort pas de là. Vous allez monter, descendre, royaume. Est-ce que Jésus là, il est venu pour être roi? Est-ce que lui il était venu pour régner sur Israël en tant que roi? Non, il est venu sauver les enfants d'Israël, non? Mais en les sauvant, en quoi faisant? En leur emmenant dans la voie de Dieu, dans la voie que Dieu lui a assignée. C'est pourquoi il dit dans Luc chapitre 4, 42 à 43, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Tu as vu, il parle de royaume là-bas encore. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle de son royaume. Tu m'as parlé du monde tout à l'heure. Jean chapitre 3, 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu m'as demandé de quel monde il s'agit. Est-ce que je suis dans le monde? J'ai dit oui, bien sûr, je suis dans le monde. Mais de quel monde maintenant Jésus parle? C'est vrai, je suis dans le monde. Oui, mais dans le langage de Jésus, il parle de quel monde? Ouvre-moi ta Bible, Jean chapitre 17, verset 9. Et puis on continue. On va aller doucement. 17, 9. Voilà, on va se comprendre, frère. Hein? Et puis après, on reviendra pour la femme samaritaine, cananéenne. Jean 17, 9. Jean 17, 9. Oui, la Bible dit quoi? Jean 17, 9 dit, je te prie à leur sujet. Je te prie non pas au sujet du monde, mais au sujet de ce que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. D'accord, continue. On continue, hein? Jusqu'à combien? Non, allons 10, 11, et puis on va aller au 14, 18 et choses. Continue. Ok. Et toutes les choses que j'ai sont à toi, et celles que tu as sont à moi. Et j'ai été glorifié parmi eux. 11. Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Doucement. Et moi, je viens vers toi. Il dit, je ne suis plus dans le monde. De quel monde il parle? Je ne suis plus dans le monde, mais eux sont dans le monde. Il a arrêté en Israël. Et puis moi, il dit, je viens vers toi. voilà, il a arrêté sur la terre d'Israël. Il dit, je ne suis plus dans le monde. De quel monde il parle? Mais Jésus préparait déjà son trône glorieux pour aller au Père. C'est pas ma question. Il parle des mondes physiques ici. Il dit, je ne suis plus dans le monde, mais il a arrêté sur la terre, non? Il n'est pas sur la terre du monde. Oui. Mais pourquoi il dit, il n'est plus dans le monde, mais il est sur la terre? Il parle de quel monde alors? C'est ce que moi je parle, le monde physique. Moi, ce n'est pas ma question. Il n'y a pas de Jésus. Il dit ici, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. De quel monde il parle?
Mais c'est ce que moi je vous ai répondu, le monde physique. Donc il parle de monde physique, hein? Oui. Mais pourquoi il a arrêté sur la terre et puis il n'est plus dans le monde? Il est dans quel monde? C'est le monde physique ou bien Mais spirituel? le verset 11 a répondu. Alors, je ne suis plus dans le monde, oui, mais ils sont dans le monde et moi, je viens vers toi. Oui. De quel monde il parle? Mais il préparait déjà sa vie céleste pour aller au ciel. Non, est-ce que tu m'as compris de la question? J'ai dit, oh, quand Jésus a arrêté, tu m'as demandé, est-ce que moi je suis dans le monde? Moi j'ai dit oui, je suis dans le monde, puisqu'actuellement je suis à Ouagadougou, je suis dans le monde. La Ouagadougou fait partie du monde. Mais maintenant, Jésus a arrêté en Israël. Jésus, il a arrêté en Israël, sur la terre, là. Et les gens sont devant lui. On est dans le monde, hein. C'est le même monde là-haut. Mais pourquoi il dit, je ne suis plus dans le monde, alors qu'il a arrêté en Israël, devant les gens? Monsieur Oustave, allô? Je t'écoute. Ma réponse. La Bible parle, il y a le monde physique. Très bien. Ok? Et d'un côté, la Bible parle le monde dont les gens habitent. Et d'un côté, la Bible peut parler aussi les comportements. Merci okay? beaucoup. Ça veut dire que le monde a plusieurs sens selon la Bible. Ce n'est pas seulement quand Jésus dit, quand on dit Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Ce n'est pas du monde seulement, ce n'est pas de l'humanité ou bien du monde, le globe terrestre qu'on voit. Hein. C'est pas ça seulement. Le monde a plusieurs sens selon la Bible. S'il vous plaît. Le monde a plusieurs sens. Je vais continuer. Mais selon ce contexte, selon ce contexte, oui. Selon le contexte de Jean chapitre 3, verset 16, on parle le monde, la planète Terre. Pourquoi? Parce que on dit tous ceux qui croient en lui. C'est-à-dire, on englobe toutes les races. Non. Okay? Tous ceux et tout peuple. Tous ceux qui croient en lui, parmi qui? En fait, que quiconque croit, quiconque parmi qui? Parce que lui, il a été envoyé aux enfants d'Israël. Matthieu 15, 21. Mais parmi tout le monde. Non, c'est pas l'humanité. C'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. Matthieu 15, 21, s'il te plaît. Matthieu 15, 21 à 26, on va comprendre. Tu vas voir si c'est tout le monde ou bien si c'est les enfants d'Israël. Parce que quand on dit, en fait, que quiconque croit en lui, mais quiconque parmi qui? Moi, je suis au Burkina Faso. Il dit, bon, quiconque ne viendra pas à notre prédication du dimanche, ne vraiment va rater beaucoup de choses. Quiconque parmi qui? Est-ce que quand il dit quiconque là, c'est de l'humanité toute laquelle je parle? Il n'y a pas de population de Burkina, non? Alors, donc il faut mettre dans son Matthieu combien? Matthieu 15, 21. 21 à 26. Matthieu 15, verset 21 jusqu'à 26. Matthieu chapitre 15, verset 21. Voilà. « 21 jusqu'à 26. Jésus parla de là pour aller dans la région de Tyr et de Sidon. Une femme de cette région, une Pénicienne, vint vers lui et cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est sous l'emprise cruelle d'un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui demandèrent: « Dis-lui de s'en aller, parce qu'elle n'arrête pas de nous suivre en criant. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé que vers le brebis perdu de la nation d'Israël. » Mais la femme vint s'incliner devant lui et lui dit: « Seigneur, aide-moi. » Il lui répondit: « Ce n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. » 27. Elle dit: « C'est vrai, Seigneur, mais le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit: « Ô femme, grande est ta foi. Ce que tu désires t'est accordé. » Et immédiatement sa fille fut guérie. Très bien. Et immédiatement sa fille fut guérie. Parce que quand elle est venue demander secours à Jésus, que selon toi est venu pour l'humanité tout entière ou bien pour le monde entier, la femme syro-phénicienne vient lui demander. Jésus, même les disciples de Jésus disent de la renvoyer. Pourquoi doivent la chasser alors que Jésus est venu pour tout le monde? Mais qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux chiens. Et d'abord, avant ça, il dit, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Quand il dit, je n'ai été envoyé que, uniquement, dans ta version même, ils ont mis uniquement. Mais uniquement là, pourquoi tu dis oui? Il est venu pour le monde. Il est venu pour le monde. Mais la femme là, elle est dans le monde, non? Mais pourquoi il refuse de la soutenir? Il n'a été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. Elle est venue insister d'abord, avant qu'il lui porte secours, à cause de la grandeur de sa foi. Les disciples même ont ajouté encore pour dire qu'il faut la chasser. Il dit, il n'est pas bon de prendre le pain
destiné aux enfants d'Israël, de le jeter aux chiens. Mais pourquoi il précise qu'il n'est pas bon de prendre ce qui est destiné aux enfants d'Israël, puisque lui n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, de le donner aux chiens qui ne sont pas les juifs? Pourquoi il ne lui donne pas directement? Pourquoi il doit insister? Pour quelqu'un qui est venu me sauver, dois-je insister encore, me prosterner devant lui encore, aller demander pardon, pardon Seigneur, et secours-moi? Pourquoi? Et puis il a dit, je n'ai été envoyé uniquement. La femme là, elle n'a pas besoin de lui ou bien quoi? Mais il a soutenu la femme. Pourquoi? Après insistance. Pourquoi? Parce que sa foi est grande. C'est pourquoi, je vais terminer ici, je vais terminer, dans moi, mais je vais lire ça. Marc chapitre 4, verset... Avant de terminer, s'il vous plaît, avant de terminer, vous savez que la femme là a été récompensée, n'est-ce pas? Avant sa récompense là, Jésus a dit quoi? Avant sa récompense, parce qu'il ne faut pas laisser la récompense, il faut regarder d'abord la scène. Pourquoi elle a été récompensée par quoi? Par la foi qu'elle a, par la grandeur de foi qu'elle a. Jésus a dit, oh femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. Mais si elle n'avait pas insisté, Jésus avait dit quoi? Je n'ai été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël. C'est pour ça qu'il t'a donné Matthieu 19, 27. Même au ciel. C'est pourquoi vous êtes Congolais. Vous êtes Congolais. Pourquoi vous, messieurs Outave, par la foi, ok? Par la foi, lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu auras la vie sauvée. On n'a pas dit non, mais on dit, il n'est pas venu pour l'humanité. Il n'est pas venu pour l'humanité. Voilà la preuve qui est là. Voilà la preuve. Regardez la preuve. Oui, je vais finir. S'il vous plaît, je vous ai posé la question qui n'a pas répondu. Jésus est venu pour le salut, Dieu pour le royaume. Il est venu pour le salut, c'est pas pour le royaume. Je t'ai dit ça 10 fois. Il est venu pour le... Attends. Jésus, Marc il est 4. venu Attends. Vous avez beaucoup parlé, moi. Non, je vais donner le dernier verset. J'ai 2 versets à donner que tu ne voulais pas qu'on lise. Je t'ai donné Matthieu 19, 27. J'ai au moins toute une panoplie de versets ici. Mais on va toujours continuer. Donne les versets, mon frère. J'ai 2 versets à donner et puis je t'écoute. 2 versets. Marc 4. Oui. Marc 4, 9 et 10 et suite. Marc 4, 10, 12. Marc chapitre 4, verset 10 à 12. Marc chapitre 4, verset 10 à 12. Quand il fut seul, certains disciples et les 12 se mirent à l'interroger sur les exemples qu'il avait donnés. Il leur répondit, à vous, il est accordé de comprendre les saints secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, toutes ces choses ne sont que des exemples. Ainsi, même s'ils regardent, ils regardent sans rien voir. Et même s'ils attendent, ils attendent sans comprendre. C'est pourquoi jamais ils ne reviendront à Dieu et ne seront pardonnés. Jusqu'à 12. Tu as vu? Tu as vu? On dit, oui. En fait, qu'ils voient, qu'ils ne voient pas, qu'ils aperçoivent, ils ne aperçoivent point, qu'ils entendent et qu'ils ne comprennent point, de peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Il n'est pas venu pour tout le monde. Pourquoi il a peur que certaines personnes, leurs péchés soient pardonnés et puis de peur qu'ils se convertissent? Comme un sauveur du monde, il a peur. On dit, de peur qu'ils se convertissent. Mais tu es venu pour que les gens se convertissent, non? Oui. Et pour que, de peur pour que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Mais tu es venu pour que leurs péchés soient pardonnés, non? Oui. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'ils se convertissent et que leurs péchés ne soient pardonnés? Pourquoi? Si tu es vraiment venu pour l'humanité. Même Gédéon, il a dit que Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Il n'est pas venu pour tout le monde. Lui, il prétend qu'il est Dieu, il est sauveur de l'humanité. C'est pourquoi il est toujours Jésus est Dieu, 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 Dieu. Mais il va là, il va pas sur le plan de salut où il dit Jésus est sauveur de l'humanité. Non, ou bien du monde entier, non. Mon dernier verset, Matthieu 19, 27 à 28. Matthieu 19, 27 à 28. Dernier verset, et puis je dirai la parole, sinon il y en a 28. 27, alors Pierre dit, 27, 28. Nous, Matthieu chapitre 19, 27, 28. 27 à 28. Oui. C'est ça, non? Oui, allons-y. Alors Pierre dit, vois, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'allons-nous recevoir? Jésus leur répondit, vraiment je vous l'ai dit, lors de la récréation, quand le Fils de l'homme s'assiera sur son trône glorieux, vous m'avez suivi, et vous qui m'avez suivi, vous siégez sur les 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. C'est parmi les versets que j'ai aussi préparés. Même au ciel. C'est parmi
le verset que j'ai préparé. Ouais, je sais, même au ciel là, c'est pour les enfants d'Israël. Même au ciel. Quand il sera assis sur le trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes pour juger quoi? Les 12 tribus d'Israël. Pas l'humanité tout entière, ni en moi encore le monde. Allons-y, je t'écoute, frère. Ok. Monsieur Oustave. Je vous en prie. Lorsque Jésus parle, je suis venu uniquement pour les fils d'Israël. Comprenez que Jésus ne parlait pas pour les salis. Il parlait de quoi? Il parlait pour les royaumes. C'est les royaumes, parmi les... C'est pourquoi je vous ai posé la question, les petits troupeaux et les grands troupeaux. Les petits troupeaux, leur nombre est compté. C'est en Apocalypse chapitre 7, verset 1 jusqu'à 17. Là, on parle des petits troupeaux. Leur nombre, c'est 144 000. Ils sont venus de 12 tribus. Écoute un peu. Vous avez laissé, laisse-moi le temps que je puisse parler. D'accord, allons-y. Okay? Vous allez arracher là. Vous avez parlé au moins 20 minutes, monsieur. Non, je n'ai pas parlé 20 minutes. Mais allons-y, je t'écoute quand même. Ok. Jésus parlait des royaumes. Ok? Parmi les royaumes, c'était les fils d'Israël. C'est pourquoi Jésus est de la lignée de David. Ok? Entre Marie et Joseph, Jésus est venu pour l'adresse de Joseph. Ok? C'est pourquoi Dieu protégeait les fils d'Israël, d'autant plus que dans cette nation va naître un roi qui va gouverner tout le monde entier. Et leur nombre est fixe. C'est trouvé en Apocalypse chapitre 7, verset 1 jusqu'à 17. Là, on parle, leur nombre est fixe, 144 000. Ils sont venus de 12 tribus des fils d'Israël. Dans chaque tribu, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000. Ce sont eux qui auront le privilège de régner avec Jésus. Lorsque Jésus parle que je pars au ciel pour vous préparer le place, là où moi je serai, vous aussi vous serez. Ben, il adressait aux petits troupeaux. Il ne parlait pas aux grands troupeaux. Alors, qui sont les grands troupeaux? En Apocalypse, vous pouvez lire, en Apocalypse chapitre 7, en commençant par le verset, vous pouvez lire, hein, s'il vous plaît, vous êtes? Apocalypse combien? Apocalypse chapitre 7. Je suis à la page. Apocalypse 7, combien? Chapitre 7, verset 9. Apocalypse 7, 9. Je suis à la page. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Et ils se tenaient devant le trône, devant l'agneau et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Oui, 10. Et au verset 10, et il criait d'une voix forte en disant, le salut est notre Dieu. Le salut est notre Dieu qui est assis sur le trône et l'agneau. Ok, très bien. À l'agneau. Au verset, aussi vous continuez jusqu'au verset 11 et au verset 12, l'apôtre Jean, sous la vision, sous la révélation, il a vu la grande foule, ok, qui se tenait devant les trônes et devant l'agneau. Ces gens-là viennent de toutes tribus et peuples et langues et nations. Qu'on soit ivoirien comme vous êtes, qu'on soit congolais que je suis. Et nous tous, si nous croyons Jésus-Christ comme l'envoyé de Dieu, ben nous, c'est ça maintenant les salis. Mais quand Jésus parle que je suis venu au royaume, au fils d'Israël, Jésus ne parlait pas des royaumes et des salis. Il faut donner la preuve qu'il ne parlait pas des salis. Il parlait des royaumes célestes. Écoutez, il parlait des royaumes célestes. Attends. Okay? Et parmi ces royaumes célestes, le fils d'Israël, c'est 12 tribus des fils d'Israël. Dans chaque tribu, 12 000, qui fait en nombre au total 144 000. Ce sont eux que Jésus a dit, je pars vous préparer les places. Là où moi je serai, vous aussi vous serez. Ok. Quand vous lisez dans la Bible et qu'on parle de je suis venu uniquement au fils d'Israël, Jésus ne parlait pas des salis. Jésus n'était pas venu uniquement pour sauver la nation d'Israël sur le plan sali. Non. Ce n'est pas sur le plan sali. Il était venu faire quoi? Je vais vous donner, pour confirmer ça, je vais vous donner Jean chapitre 1, verset 29. Je suis à la page. Jean chapitre 1, verset 1, 29. Jésus même n'est même pas venu pour sauver quelqu'un, il est venu pour le royaume seulement.
s'il vous plaît. Je veux savoir. S'il vous plaît. Non, je veux savoir. Vous savez, oui, vous savez, la Bible, hein, quand vous le lisez d'une façon superficielle, vous n'allez rien comprendre. Voilà pourquoi Et quand je vous pose la utilisez question Bible pour comprendre. pour défendre là où vous n'avez pas compris en disant qu'il y a les erreurs, c'est là où commencent les erreurs. C'est là où il y a un problème. Et la Bible n'est pas comme ça. Non, non, mon frère. Quand Jésus parle, s'il vous plaît, la Bible maintenant voulait parler maintenant pour les salis. Il y a beaucoup de versets qui parlent maintenant que Jésus est venu pour les salis afin de sauver tout le monde. Quand Jésus tout dit, peuple et nation, et tribu et langue. Quand il envoie ses disciples là, c'est quoi? Quand il envoie ses disciples là, l'objectif c'est quoi? Pardon? Quand il envoyait ses disciples là, c'était pour aller faire quoi? C'est pour le royaume ou bien pour le salut? Quand il envoie... Mais vous savez, je vous ai lu Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais moi aussi, je vous ai lu Matthieu 10, 5 à 7. Moi aussi, je vous ai lu Matthieu 10, 5 à 7. Il dit guérissez la malade, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Dites que le royaume de Dieu est arrivé. On t'a dit que le royaume là, c'est pour régner sur Israël. C'est le paradis, on parle. C'est pour obtenir le salut. Quand on dit que le royaume de Dieu est peut-être qu'ils voient le royaume physique comme ça, et le roi qui vient régner. Non. Monsieur Ostave, ce n'est pas ça le cas. Parce que je vous ai donné le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, qui parle que vous serez mes témoins en Samarie, en Jérusalem. Parce que Jésus commençait par les instructions. N'entrez pas d'abord dans d'autres nations. Il n'a pas dit d'abord. Il n'a pas dit d'abord. Il ne faut pas mettre le mot là. Il n'a pas dit d'abord. Il n'a pas fait de n'entrez pas d'abord. Quel que soit ainsi. Mais vous savez que le français a des règles. Non. Il ne faut pas ajouter un mot qui n'existe pas. Quel que soit. N'entrez pas dans les Attends. C'était là les instructions. Non. C'était là. Même vous savez, le français a beaucoup de règles. L'acte que tu as pris là, pourquoi on parle de sauveur? Non, quand on parle de sauver là, est-ce que c'est royaume? Sauver, entre sauver et puis royaume là, c'est la même chose? C'est pas la même chose? Je voulais maintenant vous donner, Monsieur Ostave, je voulais vous donner maintenant le verset qui parle que Jésus est venu salir et sauver maintenant sur le plan salir toute l'humanité. Non, voilà ça ici. Voilà ça que je vous ai donné. Vous avez dit que c'est royaume. Que je voulais vous donner. Écoutez maintenant. Jean chapitre 1, verset 29. Bon, je vais dire Jean 1, 29. C'est pas grave. Où on dit Jésus est sauveur là. Il dit ça, c'est pas sauveur. On dit de la postérité de David. Jean chapitre 1, verset 29. Je vais lire Jean 1, 29. Jean 1, 29. On dit quoi? Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Parfait. Okay. De quel monde on parle? Pardon? De quel monde il s'agit? Il t'a posé la question, tu n'as pas répondu. Mais c'est le monde de l'humanité en général. C'est pas l'humanité. Voilà ça ici. C'est pas l'humanité. Regarde ici, dans même Jean là. Jean chapitre 19, verset 18. Je vais vous donner un verset qui confirme que le monde c'est l'humanité en général. Il y a beaucoup de versets, mon frère. Moi aussi, je vais te donner que ce n'est pas l'humanité en général. Jean chapitre 17. On est dans Jean, on ne quitte pas dans Jean. Jean 17, verset 16. S'il vous plaît, avant de lire ces versets, suivons d'abord un autre verset, 1 Jean, chapitre 3, verset 4 et 9. Bon, il faut lire ça chez toi, parce que moi, j'ai positionné un verset ici déjà. Moi, je suis dans Jean 17, verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. De quel monde il s'agit? Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Est-ce que Jésus n'est pas du monde? De quel monde il parle? Mais quand là maintenant le monde symbolise le comportement des gens qu'affichent les gens du monde. Quand c'est moi mon monde là, ça symbolise le comportement. Quand c'est lui son monde, c'est pour le salut. Il dit que le monde a son sens dans la Bible. Je reprends encore, Jean 17, verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi Jésus, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme Dieu, tu m'as envoyé dans le monde là, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Les disciples là, il les a envoyés dans quel monde? Jésus dit, je ne suis pas du monde. De quel monde il s'agit? Il ne parle pas de l'humanité tout entière. C'est pourquoi le monde a son sens dans la Bible. Je t'ai donné Acte 13, 23. Qu'est-ce qu'il dit? C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Un sauveur. Sauveur là, c'est pas royaume. Un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean-Baptiste avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Ça, c'est Acte 13, 23. Et regarde ici, Acte 5, 30. Et puis tu parles. Acte 5, 30. Acte 5. Je vais lire ça.
Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué. J'ai lu aussi ici. Ok, allons-y. Acte combien? Acte 5, verset 30 à 31. Acte chapitre 5, verset 30. À 31. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus, n'est-ce pas? Continue. Là-bas, que vous avez tué en le pendant à un poteau. Dieu l'a élevé à sa droite comme agent principal et sauveur pour permettre à Israël de se repentir et d'obtenir le pardon de ses péchés. Pour se repentir là, c'est royaume aussi. À Israël pour se repentir et puis obtenir le pardon des péchés, c'est royaume aussi. Ou bien c'est le salut? Je peux intervenir? Oui, sur ma question. Précisément sur ma question. Est-ce que c'est royaume, quand on dit pardonner les péchés de se repentir là, c'est des royaumes, il parle bien c'est des saluts. Parce qu'il a dit sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. C'est royaume ou bien c'est salut? Est-ce que je peux intervenir là-bas? Sur ma question, bien sûr. Sur ma question. Oui, je vous réponds. C'est royaume ou bien c'est salut? Mais est-ce que vous englobez les tout, vous allez vous embrayer. C'est ça le problème. Ok? Répondez. Pas votre religion. N'allez pas ailleurs. Répondez à la question. Okay? C'est royaume ou bien c'est salut? Voilà ma question est précise. C'est royaume ou bien c'est salut? Acte 5, 30 à 31 là. Le verset 31, tu peux relire et puis tu réponds simplement à la question. C'est royaume ou bien c'est salut? Comme toi tu dis, Jésus là c'est le royaume et l'autre côté c'est salut. Maintenant ici là-haut, c'est royaume ou bien c'est salut? Réponds à ma question. Ici c'est le salut. Mais salut pour qui? Pour le monde ou bien pour Israël? Pour la nation d'Israël. Alors, pourquoi tu dis qu'il est venu pour l'humanité tout entière? Pourquoi tu dis qu'il est venu pour le monde? Reprends le verset s'il te plaît, le 31 s'il te plaît. Reprends le verset s'il te plaît, le 31. Dans ta version même. Combien? Le verset 31, acte 5, 31. Dieu l'a élevé à sa droite comme agent principal et sauveur pour permettre à Israël de se repentir et d'obtenir le pardon de ses péchés. Est-ce qu'ici, là, il a dit pour obtenir l'humanité tout entière, ou bien le monde, ou bien Israël? C'est Israël. Il a été donné Matthieu 19, verset, même au ciel là, c'est Israël. Barabano. Allons-y maintenant. Je n'ai pas dit que quand on parle ici de la nation d'Israël, c'est-à-dire que cela veut dire que non, Jésus est venu uniquement pour la nation d'Israël. Matthieu 15, 24 le confirme. Matthieu 15, 24 dans ta version, il a dit non. Il a dit je n'ai été envoyé uniquement. Tu viens d'utiliser le mot uniquement, alors qu'il a dit le même mot uniquement. Pourquoi tu ne veux pas accepter ça? Il a dit uniquement. Matthieu 15, 24, s'il te plaît, relis dans ta version. Uniquement, le même mot uniquement que tu viens de dire, Jésus a dit la même chose. Tu dis non, vous pensez que Jésus est venu uniquement pour les enfants d'Israël? Mais bien sûr, c'est ce que lui-même a dit, non? Uniquement. Relis Matthieu 15, 24. Le mot uniquement va sortir. On va voir si uniquement, et puis tout le monde là, c'est la même chose. Soit c'est uniquement. Matthieu combien? Matthieu 15, 24. Le verset 24 seulement. Mais on a déjà lu ce verset, mais. Il faut relire. Comme tu m'as posé la question, que moi je pense que Jésus est venu uniquement, mais c'est pas moi je l'ai dit, frère. C'est Jésus même qui l'a dit. Relis, pardon. Matthieu 15, 24, s'il te plaît. Surtout dans ta version. Il répondit, je n'ai été envoyé que vers le brebis perdu de la nation d'Israël. Que là, ça veut dire quoi? Que ça veut dire quoi? Que. Ça veut dire uniquement. Merci beaucoup. J'en ai fini. Est-ce que je peux intervenir? C'est à toi maintenant. Moi j'ai fini le travail déjà. Ok, lisez 1 Pierre chapitre 2, verset 24 à 25. 1 Pierre. 1 Pierre combien? Chapitre 2, verset 24. 1 Pierre 2, 24. Je suis à la page. Il a dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort, ouais, c'est ça, afin que mort au péché, nous vivons par la justice, lui, par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Je vous écoute. Ok, il a porté lui-même nos péchés dans son propre corps sur les poteaux, afin que nous puissions mourir à ce qui concerne le péché et vivre pour la justice. Et par ces blessures, vous avez été guéris. Ici, on parle de la nation d'Israël.
On parle de la nation Israël. Je t'explique maintenant. Parce que Non, on n'a pas cité la nation d'Israël ici, monsieur. on n'a pas aussi cité l'humanité tout entière aussi. On n'a pas cité le monde. Quand on dit nos péchés là, nous qui? C'est la nation d'Israël, non? Et le cœur que tu as oublié là. Il ne faut pas oublier uniquement là. Non, lisez Hébreu. Lisez Hébreu chapitre 9, verset 13 à 14. Voilà, on va aller dans Hébreu encore. Il te trouvé là-bas encore. Et puis après, tu vas me lire Galates 3, 13. S'il te plaît. Mais je suis dans Hébreu. Hébreu chapitre 13, verset 14. Hébreu 13, 14. Je suis à la page. 9, 13, pardon. Hein? 9, 13. Hébreu 9, 13. Après, tu me prends Galates 3, 13. Hébreu 9, 13, Galates 3, 13. Hébreu 9, 13. Car sur le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiant et procure la pureté de la chair. Ok, 14. Verset 14. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience et des œuvres mortes, afin que vous seriez le Dieu vivant. Vous serviez le Dieu vivant. Ok, Voilà. parfait. Ok. D'après ces versets, on parle les sang de Jésus-Christ qui, grâce à un esprit éternel, s'est offert à Dieu lui-même sans tâche. Ok, Jésus est sans tâche. Purifier notre conscience des œuvres mortes. Ok. Ici, on parle de l'humanité en général. On parle Ici, pas on de ne cite l'humanité. pas la nation d'Israël. On ne parle pas de l'humanité. Pour Tu que sais- nous puissions, Faut parler. s'il vous plaît, monsieur Allons-y. Oustave, pour que nous puissions offrir un sacrifice sacré au Dieu vivant. Je vous écoute. Hein. Allô? Je vous écoute. Ok? Ok. Maintenant, et lorsque Jésus, quand il était avec ses disciples, il commençait à préparer, parce que c'est là où il est descendu. Il est né, un juif dans la nation d'Israël, il était circoncis après 8 jours. Il commençait à préparer d'abord les fils d'Israël, parce que nous avons lu avec vous dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 28 et 29, et verset 28. Commencez d'abord la Samaritaine, dans toute la Jérusalem, jusqu'à l'extrémité ou la région la plus lointaine de la terre. Et nous avons lu en Apocalypse, chapitre 1 et chapitre 7, chapitre 7, verset 9, où la grande foule qui est venue de toutes nations et tribus et peuples et langues s'est tenue debout devant Dieu et devant l'agneau. L'agneau immolé ici que la Bible parle, c'est Jésus-Christ. Ok? Qu'il soit, vous êtes dans la nation ivoirienne ou africaine. On a quitté maintenant, Jésus est venu pour le monde. Tu es maintenant dans le salut où on dit, par exemple, dans la rédemption, Jésus est mort pour nos péchés. Galates 3, 13 dit, Jésus, Christ s'est fait malédiction pour nos péchés. Tu es d'accord ou pas? Pardon? Galates 3, verset 13. Galates. Chapitre 3, verset 13. Est-ce que Jésus-Christ est une malédiction? C'est une question que je pose. Attends un peu, je trouve d'abord le verset. Galates chapitre 3, le verset 13. Je m'excuse, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Parce que ça, c'est... Il y a deux débats cumulés. Est-il venu pour sauver l'humanité ou encore est-il mort pour le péché de l'humanité? Tous les deux ne passent pas. Maintenant, Galates chapitre 3, verset 13. Lisez les versets. Eh oui, je trouve chapitre 3, verset 13. Oui. Christ nous a rachetés, nous libérera ainsi de la malédiction de la loi en devenant malédiction à notre place. Il est écrit en effet, maudit est tout homme pendu à un poteau. D'accord. Jésus est pendu à un poteau pour vous, c'est pas ça? Oui. Donc, Jésus était pendu sur un poteau. Est-ce qu'il est une malédiction ou bien c'est une bénédiction? Le problème, c'est quoi? Vous savez... Il répond à ma question simplement. Le Coran dit... C'est pourquoi laisser à l'époque là. Il est en train de courir. Je vous explique. Non. Je vais poser la question, monsieur Oustave. Bon, allons-y, c'est pas grave. Je ne voulais pas que je puisse répondre comme vous comprenez. D'accord, allons-y. En disant que non, Jésus était maudit. C'est ma question, je vais savoir. Il y a deux choses.
Est-ce qu'il est maudit ou bien il est béni? C'est deux choses. C'est pas la première fois de contacter un musulman qui parle de ces sujets. Non, le Coran dit qu'il est béni. Le Coran dit qu'il est une bénédiction. Nous, on n'est pas dans 4 places. On ne va pas à gauche, à droite. Jésus est une bénédiction. Maintenant, pour toi, est-ce que c'est une malédiction ou bien c'est une bénédiction? C'est tout ce qu'elle veut savoir. Je réponds à la question, non? Allons-y. Laisse-moi des temps. Il y a la façon où la personne... Il ne faut pas que me poussiez à répondre comme vous voulez. Non, la Bible a déjà répondu. Maintenant, toi, ta réponse, on attend. Mais le problème, c'est quoi? À l'époque, lorsqu'on on pendit quelqu'un sur un poteau, c'était le signe de la malédiction. Ok? Et Jésus, comme la Bible, on a tué Jésus parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Alors, pour lui, pour la nation, a considéré Jésus comme il a blasphémé. Il doit être maudit. Ok? Pour la nation, Jésus était maudit. Parce qu'on l'a pendu sur les poteaux. Mais c'était ça sa mission. Maintenant, c'est à toi, maintenant je pose la question. On dit Christ, il s'est fait malédiction pour nous. Étant devenu une malédiction, est-ce que Jésus est une malédiction ou c'est une bénédiction? C'est tout ce que je veux savoir. Jésus est une bénédiction, mais il a porté notre malédiction. C'est-à-dire quoi? Par son sang, nous sommes purifiés. C'est ce qui veut dire ce verset. D'accord. Donc quand il porte votre malédiction, il devient quoi? Quand il porte notre malédiction, il devient quoi? Mais lui est antivirus. Non, il est antivirus. Il est anti-malédiction. Hein, mon frère ami? C'est comme un antivirus. Parce que lorsque vous installez les antivirus dans les téléphones, ok? L'antivirus, lui est là pour détruire les virus. Mais lui n'est pas un virus, il est antivirus. Mais pourquoi la Bible dit qu'il est devenu malédiction?